Très bien, alors on va essayer donc d'aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui passe sa vie à faire couler beaucoup d'encre. Tout le monde parle du Mashiach. Ça a l'air d'un sujet consensuel, mais à bien regarder les textes, on se rend compte que c'est tout sauf un sujet consensuel. Et même s'il y a très souvent des personnes qui parlent au nom de connaissances, au nom de prétendues certitudes, on va se rendre compte que les choses ne sont pas si simples que ça. À titre d'introduction, juste, je précise que je m'appuie donc dans mes recherches sur deux sources essentielles. Il y a beaucoup de sources, mais les deux sources majoritaires sont d'abord un livre qui est sorti en 1989, qui a été écrit donc par un élève de Rav Wolbe, qui s'appelle Les Faux Messies. Vous pouvez le trouver en librairie, je ne sais pas si on le trouve encore en librairie, il existe aussi en hébreu, dans lequel il a fait une rétrospective de tous les faux messies que l'histoire a portés depuis, bien avant Shabbat et Tzvi, Bar Korba, bien. Il flopait en fait chaque 50 ans, chaque 100 ans, il y a un faux messie qui s'est levé dans le peuple juif, qui a réussi à réunir autour de lui énormément d'adeptes et énormément de désillusions surtout. Alors ces faux messies, il y avait des personnes qui étaient animées de bonne volonté, il y avait de véritables escrocs, il y avait de véritables kabbalistes, il y avait de pseudo-kabbalistes, bref, on a une flopée de gens qui sont systématiquement venus cristalliser autour de eux tout cet espoir du peuple juif de sortir de l'exil, de sortir de la torture, de sortir de tout ce que le peuple juif a pu rencontrer depuis son long martyrologue, depuis que, on a été persécuté par les goïms. Et à chaque fois, ça s'est cristallisé autour d'un espoir et qui s'y a systématiquement débouché sur plus qu'une fausse joie, de grandes désillusions, plus que ça, de véritables conversions à l'islam, des véritables conversions au catholicisme, tout simplement parce que les juifs se sont dit, mais si c'est ça en fait la Torah, et que finalement elle n'a même pas ce qu'on voulait, alors finalement ça ne sert à rien. Donc, ce bonhomme, ce Rav a donc écrit un livre qui est très intéressant, dans lequel dans l'introduction il va mettre au point beaucoup de choses, donc reprendre les textes du Talmud, reprendre les textes de la Torah, et essayer de voir dans quelle mesure, alors, on peut essayer de tracer une ligne directrice par rapport à ça. Donc c'est la première source. La deuxième source, et c'est un point de précision que je donne, lorsque je parle mon maître, lorsque je dis très souvent mon maître ici, donc j'ai souvent eu l'occasion de parler ici, je parle du maître, en fait, mon maître c'est Rav Yeshurun, donc j'ai peut-être omis de temps en temps de le citer nominément. C'est mon maître depuis 30 ans peut-être, ouais, depuis 30 ans. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir, l'écouter, énormément l'écouter. Il m'a beaucoup formé l'esprit. Et malgré, donc il habite à Marseille, et malgré 13 ans passés à Bnei Brak, je suis encore extrêmement attaché à lui parce que il a une pensée tout à fait inédite et originale. Donc voilà, lorsque je dis maître, dorénavant, c'est Rav Yeshurun. Voilà. Ceci étant dit, donc on va attaquer le vif du sujet. Vous avez un document sous les yeux qu'on a intitulé Messie mais non. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on a à faire. Alors j'ai axé selon 4 thèmes essentiels. On va d'abord, dans un premier thème, essayer de voir quand est-ce que le Mashiach viendra. Donc c'est le premier scoop de ce soir. Dans une deuxième partie, c'est le grand 1 que vous avez en haut de la page numéro 1. Ensuite, donc, ça va prendre en fait 2 pages. Ensuite, vous avez à la page numéro 3, qui est-il? Au milieu de la page numéro 3, comment arrive-t-il? Et enfin, dernière cerise sur le gâteau, la guerre de Gog et Magog. La fameuse guerre, donc, qui est la Haftara de Shabbat Chol Hamoed de Sukkot qu'on a lu donc, il y a quelques jours. Il y a 2-3 jours, et dans lequel on parle d'une guerre qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. Donc voilà un petit peu les 4 axes qu'on va essayer de développer. Et à l'intérieur même donc, de ce travail, on essaiera aussi de parler légèrement d'un point qui concerne en fait Sukkot, puisque vous savez qu'à Sukkot, on a l'habitude de faire le Hallel complet tous les matins. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et on fait le Hallel complet tous les matins tout simplement parce qu'en fait, on a un nombre de corbanotes, de sacrifices qu'on amenait à l'époque du Beth Amikdash qui étaient différents. Dans les fêtes classiques, on a toujours le même type de sacrifices qui sont amenés en termes de nombre. Et à Sukkot, ça diffère. On a un tronc commun de sacrifices et puis il y a des sacrifices qui changent.
Et ces sacrifices en question sont ce qu'on appelle les bouvillons. Donc ce sont des petits taureaux qu'on amenait au Beth Amikdash. Et ces animaux en question sont en nombre décroissant. On commence par en amener 13, ensuite 12, ensuite 11, ensuite 10, jusqu'à 7. Il y a un décroissant, c'est ce décrescendo fait en fait qu'il y a un renouvellement chaque jour. Et ce décrescendo est lié à ce qu'on appelle les nations, les 70 nations, puisque lorsqu'on fait la somme de 13 jusqu'à 7, alors pour ceux qui se rappellent un petit peu des formules mathématiques, ça fait n facteur de n plus 1 sur 2, bref, c'est-à-dire c'est les 70, 13 plus 12, c'est les 70, et donc c'est lié aux nations. On va voir un petit peu que c'est lié aussi au thème du Mashiach. C'est un point que je n'ai pas développé la dernière fois. Et donc ça sera une petite parenthèse qu'on va faire à l'intérieur donc, de ce document. Alors, je commence directement. Quand viendra-t-il? Vous savez à quel point on a tous été accompagnés par un des 13 principes essentiels qui est marqué dans le Ramban, 13 articles de foi. Et cet article est le suivant: Ani ma'amin be'emunah shelema, beviat HaMashiach. Je crois, et j'ai une foi stable, en la venue du Messie, et même s'il tarde, malgré tout, je l'attends chaque jour. On a donc un des devoirs dans le judaïsme de croire qu'à chaque instant, le Mashiach peut être amené à venir. Et donc ça fait partie des bases essentielles. C'est pas une vision, loin de nous. On ne parle pas ici d'une vision apocalyptique. On a un devoir, chaque juif, de espérer cette venue du Mashiach et de mettre tout en branle par rapport à cette venue du Mashiach. Ça, c'est l'axiome de base. À partir de cet axiome, beaucoup de routes se sont un petit peu déroutées. C'est-à-dire qu'il y a, à travers les siècles, énormément de personnes qui, compte tenu d'une situation extrêmement délicate, des persécutions, des pogroms, des autodafés, ont systématiquement placé un espoir dans la sortie de crise par la venue du Mashiach. Et ces personnes ont rencontré sur leur chemin des rabbins qui sont venus spéculer sur des dates probables de la venue du Mashiach. Vous avez certainement récemment et assez régulièrement, des SMS qui tournent comme ça en boucle, que tel et tel kabbaliste de je ne sais où en Israël a rêvé, que son grand-père lui a annoncé que la venue du Messie était imminente. On reçoit régulièrement ce type de choses. Et n'oublie pas de faire passer ce SMS à 12 personnes sur les bon. Alors tout ce type de balivernes, on va voir un petit peu. Je dis bien balivernes, ouais, on va voir un petit peu pourquoi ça n'a aucun sens. Ouais, ma position est très claire, enfin c'est pas ma position, c'est la position de Jésus est très claire là-dessus. Ça n'a absolument aucun sens, tout simplement parce que depuis tout temps, la date de la venue du Mashiach est un élément totalement inconnu des plus grandes figures du judaïsme. On va commencer par un personnage que tout le monde connaît, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, tout le monde se rappelle cet épisode magnifique à la fin de sa vie, où Yaakov réunit tous ses enfants pour les bénir. On verra que les bénédictions ne sont pas simplement que des bénédictions, mais sont aussi des reproches, à Réhouven par rapport à son côté impétueux. Mais en fin de compte, un reproche c'est aussi une bracha, parce que lorsque dans la vie, tu sais où le bas blesse chez toi, ben finalement tu peux t'améliorer. Et donc ce sont des brachot, ce sont des véritables bénédictions qu'il donne à ses enfants. Et le texte de Rashi fait une remarque au niveau du traitement de texte du Sefer Torah, du windward du Sefer Torah. Alors je vous lis, je vais photocopier ici le Rashi. Rashi pose la question à partir du Midrash, la question suivante. Lama parasha zo stuma. Pourquoi la paracha de Vayechi, donc c'est la dernière paracha du livre de Bereshit, elle est stuma, littéralement elle est bouchée. Ça veut dire quoi elle est bouchée? C'est-à-dire que lorsque vous lisez une paracha, vous verrez en permanence qu'il y a des alinéas, il y a des blancs. Quand on passe à la ligne, on fait ce qu'on appelle un alinéa. Et la paracha de Vayechi, elle commence en plein milieu d'une phrase, et elle se termine de la même façon, mais d'aucune façon dans la paracha de Vayechi, vous avez un blanc quelconque. Ça veut dire que c'est un bloc
qui est, qui ne souffre d'aucun espace. Et donc ça intrigue, donc c'est une lecture un petit peu comme si vous voyez un traitement de texte. Vous voyez, c'est bizarre, ça manque de respiration dans le texte. Pourquoi il n'y a pas une respiration? Pourquoi donc elle est bouchée, elle est d'un bloc? Réponse du Midrash, car chez Bikesh les galotes et car Yaakov a voulu, au moment où il a béni ses enfants, leur dévoiler le ketz. Le ketz, ça veut dire la fin des temps. Le ketz, c'est l'extrémité. L'extrémité temporelle de l'humanité, il a voulu leur dévoiler comment ça allait se passer. Venistam mimenu. Et au moment où il a voulu dévoiler cette information, donc toutes les choses, comment les choses vont se passer, pardon, à ce moment-là, Venistam mimenu, d'un coup, tout lui a été bouché. Il a eu une sorte de vision prophétique qui a été stoppée par Akadosh Baruch Hu. C'est donc un passage du Midrash qui se trouve en fait dans la Gemara de Psachim, page 56, dans lequel, voyant qu'il avait une forme d'opacité dans sa prophétie, il était dans une phase de clarté, puis d'un coup il rentre dans une phase de brouillage, ouais, ça capte plus. À ce moment-là, il se dit donc apparemment peut-être qu'il y a parmi mes enfants quelqu'un qui n'est pas adéquat, qui ne peut pas récupérer, cette prophétie, qui n'est pas à ce niveau-là. Donc il dit, il y a peut-être un tocard parmi mes enfants. Donc, ici, à cette interrogation, à ce moment-là, les enfants disent, d'après le Midrash, ils ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, écoute, Israël c'est le nom de Yaakov. Écoute, papa, Hashem Elokeinu, Dieu est notre Dieu, Hashem Echad. Dieu étant sous-entendu, derrière toutes les diversités d'enfants, vous avez le businessman Zevulun qui passe son temps à faire du business à travers les ports, à travers les océans. Vous avez Issachar qui passe sa vie dans l'étude de la Torah, vous avez Yehuda qui est dans le monde de la royauté, vous avez Binyamin. Ouais, chacun a sa spécificité. Derrière cette la multiplicité des spécificités des enfants d'Israël se cache une unité. Ouais, derrière cette disparité se cache une unité. Donc, papa, n'aie pas peur. On est tous sous la même enseigne, on est tous sous la même croyance, confiance en Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, dit le texte, Yaakov va prononcer les mots Baruch Shem Kevan Malchuto L'Olam Vaed. Il a été rasériné, mais pour autant, la prophétie ne lui est pas revenue. Ouais, donc, on a étudié l'année dernière ce texte. Une chose est sûre, c'est que depuis Yaakov Avinu, il n'y a absolument aucune connaissance de la date de la venue du Mashiach, de la fin des temps, et ni la façon dont ça va se passer. Akadosh Baruch Hu est intéressé à laisser les choses avec un grand point d'interrogation. Vous avez les prophéties classiques qui gravitent autour de la date du Mashiach. Vous allez voir qu'elles-mêmes ont été exprimées de façon extrêmement bizarroïde. La grande prophétie qui est amenée pour parler de la date du Mashiach, c'est la prophétie de Daniel. Vous savez que Daniel est venu interpréter un songe de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Et ce songe est le suivant. Donc vous avez le document qui est marqué en araméen. Vekarnaya asa mina malchuta, les 10 cornes. Donc on a un Nabucodonosor qui a fait un rêve très bizarre avec une sorte de géant qui avait plusieurs types de matériaux autour de lui. Et puis il a vu aussi une sorte de bête extrêmement bizarre qui avait 10 cornes. Et Daniel va interpréter les cornes et il dit la chose suivante, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui naîtront de cet empire, et après eux, s'en élèvera un autre, différent des précédents, et qui abaissera 3 rois. Donc on nous parle ici d'une sorte de lutte, d'un empire qui accouche, de 10 rois qui vont accoucher un empire, et cet empire va battre, en fait, les 3 rois parmi ces 10 rois, bref, on ne sait pas exactement de quelle époque il s'agit. Et ensuite, voici le verset dans lequel est marquée l'allusion de façon directe au jour de la venue du Mashiach. Le texte nous dit « Il proférera des paroles contre le Très-Haut, ce roi en question, opprimera les saints de l'être suprême, c'est-à-dire il va opprimer les Juifs, il aura la prétention de changer les solennités et la loi, et tous seront livrés entre ses mains, durant, dit le texte, ad idan veidanim, ou plag idan, c'est une expression araméenne, puisque le livre de Daniel est marqué en araméen, une période
2 périodes et une demi-période. Donc voilà un petit peu jusqu'à quand on va souffrir par rapport à l'oppression de ce roi, jusqu'à une date qui s'appelle une période, 2 périodes et une demi-période. Daniel donc va exprimer par ces mots une date, mais qu'une date qui est marquée de façon totalement codifiée. Et à partir de ce texte de Daniel, nombreux sont ceux qui ont commencé les spéculations. Il y a marqué Idan, plus une période, plus une période, plus une demi-période. Alors là, ils ont commencé à créer des systèmes d'algorithmes. Il y a eu des centaines et des centaines de gens qui ont commencé à essayer de trouver, des explications à cela. Le Malbim, un des plus grands maîtres, un des plus grands exégètes de la Torah, de toute la Torah, vivait au XVIIIe siècle. Et il a fait donc un commentaire absolument colossal sur la Torah. Et lui avait fait un calcul, en tout cas circulé à son époque un calcul, et il est tombé sur le 29 juillet, donc on est 200 ans avant, hein, il était au XVIIIe siècle, le 29 juillet 1914. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 juillet 1914 ? Assassinat de l'héritier à la couronne austro-hongroise à Sarajevo, qui a été le point de déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu donc une sorte de pressentiment que quelque chose allait se passer ce 29 juillet 1914 et qui finalement a bifurqué en mode guerre mondiale, mais le Mashiach n'est pas venu. Ça veut dire que même lorsque des personnes extrêmement éminentes ont tablé sur une date, on se rend compte que d'aucune façon la chose donne une certitude. Alors il y a peut-être des calculs extrêmement brillants qui sont faits par rapport à ça, mais pour l'instant, historiquement, à chaque fois, ça dérive, si vous voulez, vers quelque chose d'autre. Alors, il y a peut-être une idée, une sorte d'énergie colossale qui était présente pour cette date, et qui va bifurquer, si vous voulez, vers une guerre mondiale au lieu de la venue du Mashiach. Donc ça, c'est le premier des points. La date est cachée depuis Yaakov et depuis Daniel. Certains disent que les seules personnes au monde qui ont connu la date de la venue du Mashiach, c'est Yaakov et Daniel. Et les deux, la chose a été volée pour eux. Secondo, à partir de cette prophétie de Daniel, que faire de ce calcul? Peut-on rentrer dans un système de spéculation? Je marque ici dans le grand 2, un calcul inutile et interdit. Le Midrash explique, donc le Midrash à partir d'un verset de Shir HaShirim. Le texte nous dit donc dans Shir HaShirim, le 2e chapitre, verset numéro 7, Ishba'ati etrem benot Yerushalayim. Je vous en conjure, aux filles de Yerushalayim, bitzvaot, au be'ayot hasadeh, par les biches et les gazelles des champs, im ta'eru ve'im te'oreru et ha'ahava ad sheterpatz. N'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Alors, tout le monde connaît la trame essentielle du livre de Shir HaShirim. Shir HaShirim et le Cantique des Cantiques se présente comme étant une histoire d'un fiancé avec une fiancée, une histoire d'amour entre un fiancé et sa fiancée, avec des rendez-vous manqués, bref. Mais derrière cet amour entre un fiancé et une fiancée se cache finalement l'amour du peuple juif avec son peuple, ou l'amour du peuple vis-à-vis de la Torah, bref, c'est une allégorie. Et dans cette allégorie, on nous précise la chose suivante, attention, n'essaie pas de provoquer l'amour trop rapidement. Prends le temps d'attendre, n'éveillez pas et ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Et les Chachamim vont donner comme exégèse de ce verset chez Loyegalou et Taket, c'est-à-dire, c'est quoi ne pas hâter, ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne vienne. Prenez le temps d'attendre. On va expliquer pourquoi il faut prendre le temps d'attendre. Chez Loyegalou et Taket, ne dévoilez surtout pas le quête, c'est-à-dire la fin des temps. Veshelo yichaku et Taket, et ne le repoussez pas non plus. Sous-entendu, on doit être dans une sorte de dynamique qui n'est ni presser sa venue, ni la repousser. Ça veut dire que je dois tout mettre en œuvre pour que le Mashiach puisse venir, mais d'aucune façon je ne dois hâter sa venue. Ça veut dire qu'il y a ici une idée d'un
venue du Mashiach qui doit se faire étape par étape. On ne peut pas brûler les étapes. On va expliquer déjà, donner une idée, pourquoi Kadosh Baruch Hu est intéressé premièrement à ne pas cacher donc cette date de la venue du Mashiach. Deuxième chose, à ne pas hâter les choses, parce que dans la vie, attendre à quelque chose de profondément constructif. Regardez un petit peu comment, lorsque on décide d'une date dans un mariage, imaginons qu'on pourrait avoir des systèmes, et aujourd'hui je pense qu'on pourrait avoir ce type de choses, dans lequel en 24 heures on peut organiser un mariage. C'est-à-dire qu'on met en place un système dans lequel tu as tout. Tu as l'orchestre, 24 heures chrono. Tu as l'orchestre, tu as le photographe, tu as le caméraman, tu as la ketouva, tu as le rabbin, tu as la choule, tu as tout. Imaginons qu'on puisse mettre un système. Ce serait une catastrophe pour le marié et la mariée. Pourquoi? Parce que plus dans la vie tu attends, plus tu apprends petit à petit à t'habiller le cœur. Et plus tu apprends à t'habiller le cœur, plus petit à petit tu vas donner une densité absolument incroyable à l'événement qui va venir. Et l'événement sera un petit peu la somme de toutes ces attentes, la somme de toute cette, cette attente positive du moment. Mais si tu as le moment d'un coup, immédiatement, avec tout alors, même si tu arrives à tout préparer à l'avance, eh ben, fondamentalement, il va manquer quelque chose au niveau de la densité de l'événement. Ça veut dire qu'il y a non pas une volonté de nous brouiller les pistes, juste pour nous brouiller les pistes, il y a une idée constructive qui est derrière, qui s'appelle, quand tu vas attendre le Mashiach, tu vas petit à petit construire quelque chose en toi. Donc ça, c'est une première piste que je vous donne. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, a priori, brouille les pistes? Dans Daniel, encore une fois, le même prophète qui parlait de toute la prophétie du Mashiach, le texte nous dit « Et du parti des sages, ou mina maskilim, yikashelu, litzrov ba'em ou le varev ou velalaven ad et ketz, ki od la moed. » Et du parti des sages, donc il y a des gens qui vont s'adonner à la recherche et à l'étude de ce qui va se passer, la spéculation, certains tomberont pour qu'ils soient éprouvés, triés et purifiés en attendant le moment final, car il tardera encore jusqu'à l'époque fixée. Ça veut dire, il y a une époque qui est fixée qui n'est connue que de Kadosh Baruch Hu, et les personnes qui vont s'adonner à des spéculations vont tomber. En revanche, ceux qui sauront attendre vont petit à petit être triés, purifiés, en attendant le moment final. Ça veut dire qu'il y a une idée de bonification dans cette attente du Mashiach. Je mets encore une citation qui entre razon la moed, car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive le Mashiach. Il doit arriver, mais je ne sais pas quand. Elle se hâte vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes elle se réalisera sans trop tarder. Donc, le prophète sentait déjà venir les choses, regardez un petit peu comment c'est écrit, car encore que cette vision ne doive s'accomplir qu'au temps fixé, elle se hâte vers son terme, donc il y a un mouvement d'accélération vers la venue du Mashiach, et elle ne mentira pas. Ça veut dire si Hachem a prévu un terme, il ne mentira pas ce terme, et quand bien même tu as l'impression que ce terme est arrivé et que le Mashiach n'est toujours pas venu, si elle diffère, attends-la avec confiance, car certes, elle se réalisera sans trop tarder. Sous-entendu, il y a en permanence cette dynamique à préserver de façon à systématiquement être dans une dimension d'attente du Mashiach. Alors, regardez l'expression qui est marquée en rose ici. Il y a fe'ar la ketz velo yechazel. Ça veut dire, elle se hâte, c'est-à-dire le terme se hâte, velo yechazel, et il ne mentira pas. La Gemara va prendre cette expression maï ve'yefa'er la ketz velo yechazel, que veut dire, elle se hâte vers son terme, elle ne mentira pas. Le texte du Talmud dit la chose suivante. Rav Shmuel, fils de Nachmani, dit au nom de Rabbi Yonatan, maudit soit celui qui s'adonne au calcul de la fin des temps, car si le Messie n'apparaît pas à la date prévue, ils affirment qu'il ne viendra plus. Donc je répète, le problème de toutes les spéculations par rapport au Messie, c'est que, puisque jusqu'à présent il n'est toujours pas venu, toutes les personnes qui ont espéré et qui ont gagé, soit sur un personnage, soit sur une date, lorsqu'il s'avère que la chose n'arrive pas, les personnes rentrent dans une déception tellement grande
qu'ils en viennent à fouler du pied la Torah, comme j'ai dit en introduction, à éventuellement rentrer dans un système de conversion à l'islam ou bien au christianisme, qui étaient les religions d'ambiance. Et donc, fondamentalement, la démarche spéculative par rapport au Mashiach est extrêmement dangereuse. Plus que ça, elle est apparemment maudite, et on va essayer de comprendre pourquoi historiquement des grands maîtres se sont quand même adonnés. On va citer donc plusieurs grands maîtres, comme le Rav Saadia Gaon, qui est au 9e siècle. Le Ramban Nachmani, ils vont parler de date, vont pointer du date. Je vous ai parlé du Malbim aussi. Comment se fait-il que ces maîtres se sont permis d'avancer des dates, alors qu'apparemment c'est une démarche qui est tout simplement condamnée par le Talmud? Je donne d'abord donc par rapport à toute la dimension spéculative ce que dit le Rambam. C'est important de dire que c'est le Rambam qui dit ça. Dans les Ilchot Malachim, donc on n'est pas dans de l'exégèse, on est dans de la loi qui est amenée par le Rambam. Chapitre 12, verset numéro 2. Dit le Rambam, au sujet de la venue du Messie, personne ne sait quand cela arrivera, jusqu'au moment où il se révélera. Ça veut dire que tant que le Mashiach lui-même ne se dévoile pas, on verra comment le Mashiach se dévoile, personne ne pourra savoir. Sous-entendu, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de scoop. J'ai entendu que mon grand-père a rêvé. Tout ça, c'est forcément du bromidge. Les prophètes n'en ont pas été informés. Donc il parle des prophètes des Névi'im. Même les sages ne reçurent aucune tradition à ce sujet, et aucun homme ne devra s'adonner à l'étude agadique, c'est-à-dire commencer à pénétrer toute la littérature midrashique, talmudique par rapport au Mashiach pour essayer de comprendre, essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer. Dit le Rambam, ni se livrer à une étude prolongée sur les midrashim relatifs à ce sujet ou qui lui sont proches. Il n'en fera pas l'essentiel de son étude, car cela ne l'amènera ni à la crainte, ni à l'amour d'Hachem. Le Rambam est extrêmement pragmatique et dit que le but d'un juif, c'est de tisser une relation extrêmement forte avec son Créateur qui est basée sur deux axes, une relation de crainte et une relation d'amour. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion de crainte et d'amour dans toutes les relations qui durent, les relations qui sont fortes. Dans l'économie d'un couple, par exemple, ce qui maintient un couple, c'est pas que l'amour. Il y a un feu qui s'appelle l'amour, qui est très important. Il y a aussi une notion de crainte, non pas une crainte, mais ce qu'on appelle une notion de respect. C'est, comment dire, le jeu entre le respect et l'amour qui permet de créer une cohésion très très forte dans une relation de couple. Dans la relation avec les enfants, c'est la même chose. Il y a un mélange d'amour, un mélange de respect, un respect mutuel des enfants vis-à-vis des parents, mais aussi des parents vis-à-vis des enfants. Et lorsque finalement il y a un amour qui est trop débordant et qui n'est pas basé sur un socle de respect, on arrive à des situations déséquilibrées. Alors, le Rambam est pragmatique, il dit dans ta relation avec Hachem, tu dois systématiquement être obsédé par une chose. Dans quelle mesure je fais attention à lui, il pénètre, enfin je le laisse pénétrer dans mon panorama, je tisse avec lui des relations d'amour. Ça, c'est le but essentiel d'un juif. Et non pas de se projeter dans des spéculations par rapport à la venue de la fin des temps, par rapport à toute cette dimension apocalyptique, qui est très très souvent malheureusement présente dans la bouche des rabbins. Très souvent, c'est une technique très classique pour essayer de un petit peu faire mousser et, comment dire, bouger un peu les troupes. Alors, de façon très régulière, il y a beaucoup de rabbins qui utilisent donc les arguments de la venue du Mashiach qui est imminente, la guerre de Gog et Magog, oui, et systématiquement ça crée une sorte d'émoi à l'intérieur de la communauté qui dure à peu près 2-3 jours, puis après, boum, beaucoup moins que les piles du Racel d'ailleurs, juste après, donc après un creux, j'ai entendu juste au début, on nous avait dit que le Mashiach viendrait pour Sukkot, et chaque année, on nous raconte, on nous donne des trucs, oui, c'est imminent, il est là. Moi, ça fait au moins 30 ans que je suis connecté par rapport à ce sujet, c'est 30 ans, donc j'entends systématiquement ce même type d'appel, ce même type de... Enfin, cette façon d'aviser les personnes. Et en fin de compte, je me suis rendu compte avec le petit recul que j'ai, 30 ans à peine, enfin j'ai plus que ça, mais en tout cas c'est 30 ans que j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte que systématiquement, ça ne crée qu'une sorte de, comment dire, d'adrénaline du moment, qui ensuite retombe et qui fait qu'en fait, au bilan des courses, les personnes non seulement ne sont même pas à zéro, mais tout simplement, petit à petit, si c'était une forme de presque rancœur par rapport au sujet, en disant, on nous fait le coup régulièrement. Donc, en fin de compte, le bilan des courses est mauvais, mais le Rambam l'avait prédit ça dans la mesure où il dit, ce qui compte dans la vie, c'est pas
le cinéma. Ce qui compte dans la vie, c'est pas, comment dire, la piqûre de, comment dire, d'amphétamine pour se faire un petit move de crainte de Dieu ou d'amour. Non, c'est pas comme ça. Il faut être capable systématiquement de pouvoir tisser quelque chose de construit. On ne construit pas avec toutes ces projections, comment dire, sur la fin des temps, sur la venue du Mashiach imminente. Alors, j'ai dit que, bien que le Rambam marque de façon très claire cet interdit de s'adonner à la réflexion par rapport à toutes les notions, comment dire, de la fin des temps, on voit qu'historiquement, beaucoup de grands maîtres se sont adonnés à ça. Jamais, donc en premier, le Rav Saadia Gaon. Donc c'est la question que pose le Rambam lui-même. Il dit, je ne comprends pas pourquoi le Rav Saadia Gaon, qui était un Gaon, c'était avant le Rambam, on est au XIIe siècle, le Rav Saadia Gaon a évolué au IXe siècle, donc c'est forcément, il fait autorité par rapport au Rambam. Rav Saadia Gaon, lui, avait prédit une date de la venue du Mashiach. Alors, le Rambam explique la position du Rav Saadia Gaon, non pas que le Rav Saadia Gaon va à l'encontre de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, mais tout simplement par rapport à un climat de profond désespoir du peuple juif. Alors, il a essayé de donner un petit espoir à la communauté, et donc c'est permis, si vous voulez, en son temps, de calmer un petit peu les difficultés, donc de donner un petit espoir au peuple juif, pour essayer de calmer le peuple. C'est la première des choses qui a été mise en place. Deuxième possibilité pour expliquer l'attitude de donner, comment commencer à divulguer des dates, à essayer de faire des calculs par rapport à ça, c'est Nachmanides. Nachmanides lui-même prétend que tout ce qui a été marqué au niveau du Talmud, je vous rappelle que le Talmud a été écrit au IVe siècle, et le Talmud et le Ramban intervient donc 6 siècles après, au XIIe siècle. Alors, 8 siècles après, le Ramban dit que c'est interdit du Talmud de spéculer par rapport à toutes les dates. On voit que le Rambam n'est pas d'accord avec le Ramban, mais en tout cas le Ramban, Nachmanide, lui prétend qu'en fait c'est interdit qui est révolu. Le monde a suffisamment avancé pour que le Ramban se sente dans une ère déjà messianique, et donc à partir du moment où on pénètre une ère messianique, il y aurait une possibilité, dit le Ramban, de pouvoir rentrer dans ce calcul en question, et donc l'interdit serait périmé, c'est la position du Ramban Maïmonide, et contre cet avis. Le Rav Yitzhak Abarbanel, on est déjà au 15e siècle, 16e siècle, pardon, va, 15e et 16e, il est né en 1437, il est mort en 1508, il était le ministre des Finances en Espagne, et lui, il va faire un distinguo en disant que tout ce que la Gemara vient interdire, le calcul, une spéculation par rapport à la date de la venue du Mashiach, lui il dit que la spéculation est interdite lorsqu'il s'agit d'une spéculation à partir de données astrologiques. Il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à l'astrologie pour essayer de comprendre et de voir et d'anticiper l'avenir. Et là, il dit là il y a un problème, c'est là que se situe l'interdit. En revanche, lorsqu'on ne fait que s'appuyer sur les exégèses des prophètes, alors là il y aurait une possibilité. Donc voilà un petit peu une sorte de pshara, c'est-à-dire de compromis entre la position du Rambam, qui est extrêmement claire en disant qu'il ne faut pas du tout s'adonner, et la position du Rambam, c'est de dire que finalement, ce qui serait interdit à la base, ce serait que la dimension astrologique. Rabbi Yehuda Chassid, un maître du Moyen-Âge, dit par exemple que il y avait des rabbins à son époque qui s'adonnaient donc au calcul de façon régulière de la venue du Mashiach. Et le Rabbi Yehuda Chassid, il s'exprime de façon très virulente en disant ces rabbins en question, qui étaient peut-être animés de bonne foi, sont rentrés en contact avec des anges qui leur ont divulgué des dates fausses. Étant donné qu'ils ont essayé de réveiller l'amour avant l'heure, alors les anges, par les procédés kabbalistiques qui ont été contactés, ont eux-mêmes divulgué des fausses informations, des fausses coupes, de façon à dérouter les personnes. Ça veut dire que toutes les tentatives qui ont été mises en place ont été tout simplement, mises de côté. Je précise un petit peu ce point. À l'époque, nous, donc on est un petit peu moins touchés par le monde de la magie noire, de tout ce qui est expérience, ésotérique.
mais c'était quelque chose qui était monnaie courante à l'époque. Le Rida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, a écrit un livre qui s'appelle le Shem Agdolim. Donc il était, pendant une période de sa vie, en prison. Il a écrit une sorte de bibliographie de tous les plus grands maîtres de l'histoire juive. Et il raconte sur lui-même qu'il est parti du Maroc, donc il a étudié beaucoup dans sa vie, il est parti du Maroc, il est parti en France, il est arrivé en France. Il raconte sur lui-même, par exemple, qu'il est arrivé dans le sud-ouest de la France, vers Perpignan. Et là-bas, il a été bloqué par la crue d'un fleuve. Alors ni une ni deux, lui, devant la stupéfaction de tous les habitants, il a prononcé quelques paroles kabbalistiques, et la mer s'est ouverte, enfin le fleuve s'est ouvert en deux, il est passé comme ça, donc il raconte sur lui-même, le Rida, le plus grand maître de notre histoire, et ensuite donc il est monté à Versailles, et il raconte, en arrivant à Versailles, qu'il était très en colère. Pourquoi? Parce qu'il a vu que plein de courtisanes du roi, qui était donc à l'époque Louis XIV, plein de courtisanes du roi connaissaient des noms secrets des Kadosh Baruch Hu, qu'elles avaient achetés à des rabbins plutôt des mafieux, qui avaient donc dévoilé des noms à partir desquels on peut faire ce qu'on appelle de la Kabbalah pratique. La Kabbalah pratique, ce sont des techniques qui permettent de faire des choses bizarroïdes qui vont à l'encontre de la nature. Et donc il se dit, c'est horrible de voir que des courtisanes du roi ont dans leurs mains des connaissances kabbalistiques qui auraient dû rester totalement secrètes. Ça veut dire, de tout temps, il y avait une sorte de défi un peu par rapport au sujet du Mashiach, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une sorte d'intrigue, une sorte de mystère qui a toujours été intriguant par rapport aux Juifs, et donc qui ont amené les gens à se dire, mais est-ce qu'on pourrait donc dépasser le loi de la nature? Bref, c'est toujours, aiguisé chez nous une curiosité assez incroyable. Ce sont des choses qui existent, mais qui sont extrêmement dangereuses, qui ne font que dévier un individu de sa ligne qui s'appelle, ce dit le Rambam, l'amour de Kadosh Baruch Hu et la crainte de Kadosh Baruch Hu. On entend ça et là systématiquement, l'histoire de rabbin miraculeux, comme dirait je ne sais plus qui, les rabbins miraculeux, ce serait, c'est miraculeux qu'ils soient rabbins. Ouais. Le son de miracle, ouais, et toujours à prendre avec énormément de pincettes, parce que systématiquement, ça brouille le libre arbitre, ça brouille beaucoup de choses. Donc juste un petit point par rapport à ça. Donc voilà un petit peu par rapport à la venue du Mashiach. Quand viendra-t-il? La date est totalement mystérieuse, connue de personne, et toute spéculation nous amène dans un danger énorme. Alors certains grands maîtres se sont permis de ça. J'ai parlé des vrais grands maîtres, Rav Saadia Gaon, ouais, c'était un Gaon, le Nachmanide, le Malbim, oui. Mais ce n'est pas du tout à mettre dans la main de n'importe quel rabbin, primo secondo surtout. Ouais. Même si ces rabbins se sont permis cette chose, on voit que finalement, je ne sais pas si ça a été productif. Ouais, est-ce qu'il y a eu véritablement un intérêt? Il faut regarder à posteriori, est-ce que c'est un intérêt ou pas? Est-ce que cette attitude à partir de laquelle on va un petit peu calmer le peuple, c'est avéré juste, ou bien il y a systématiquement ce danger de la désillusion d'après. Maintenant, certains pourraient rétorquer par rapport à cette idée, qu'on ne peut jamais savoir, qu'il existe des signes qui ont été marqués au niveau des textes de la Gemara, des signes qui pourraient nous amener à penser qu'on est dans ce qu'on appelle une époque messianique. Ouais. Et donc tout le monde dit comme ça, non mais les rabbins sont formels, aujourd'hui on est exactement, on cadre de façon parfaite avec ce qui s'appelle les temps messianiques. Pourquoi? Parce que on voit tel et tel signe, c'est tout à fait réalisé. Alors je vous ai amené les signes qui sont marqués donc dans la Gemara, qui sont donc systématiquement utilisés. La Gemara dit la chose suivante. Begiveta de Mishicha. À l'époque messianique, au temps messianique, Chutzpa Yizge, l'effronterie atteindra son sommet. Nearim Peneskenim Yalbinu, les jeunes humilieront les vieux. Zekenim Yamdu Mipenektanim, les vieux se lèveront devant les jeunes. Aben Eno Mitbayesh Me'aviv, le fils. Ouais. Non, Aben Eno Mitbayesh Me'aviv. Vous avez sauté un nom. Ah, pardon, oui. Pénéador qui pénéakélève, oui, pardon. La face de la génération sera comme celle d'un chien. Un fils n'a pas de honte vis-à-vis de son père, et
Et sur quoi peut-on s'appuyer? Al Avinu Sheva Shamayim. Ouais, sur qui? Pardon, sur qui, excusez-moi. Sur qui peut-on s'appuyer? Exclusivement sur Akadosh Baruch. Vous voyez ce texte du Talmud, qui est écrit donc au IVe siècle, et vous dites, mais c'est incroyable comment ça correspond de façon incroyable à la période qu'on vit. Regardez comment c'est magnifique. Chutzpah Itzgeh, on atteint un sommet d'effronterie. J'avais vu il y a quelques années un article dans Le Point ou dans le Nouvel Obs, je ne sais plus exactement quel journal, qui parlait du nombre de parents qui tremblaient devant leurs enfants et qui avaient une peur panique de se faire buter par leurs enfants. Et je ne vous parle pas dans les cités, je vous parle dans les contrées, les belles contrées de Paris, le 16e, 7e, 8e. Des mecs qui avaient peur de se faire gifler par leur fille, au cas où elles interdisaient leur fille de sortir, par exemple. Des hommes qui avaient peur de se faire frapper par leurs enfants. D'ailleurs, c'est intéressant. Avec, je sais pas, les progrès de l'alimentation, c'est vrai qu'on accouche des enfants qui sont beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus forts que nous. Ouais, je sais pas si vous avez eu les générations. Ouais, les enfants, vous avez maintenant dans les classes, dans la classe de 5e, 6e, vous avez déjà des enfants dans 1m70, impressionnant, ouais. Donc, maintenant, c'est vrai qu'au niveau physique, les anciennes générations ne font pas le poids par rapport aux nouvelles. Et il y a un truc assez incroyable qui se passe, qui est de plus en plus... Il y a des parents battus. Ouais, ils sont d'avant battus, mais il y a aussi des parents battus. Et donc, tu te dis, mais c'est incroyable comment ça c'est incroyable. Cette idée à partir de laquelle on ne se lève plus devant les vieux. C'est vrai, regardez dans le métro. Voilà. S'il y a des personnes qui rentrent dans le métro qui fait une remarque à un jeune, mais elle se fait déchirer, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas. Ouais. Régulièrement, je vois des personnes qui arrivent, une femme enceinte qui arrive, qui demande ça. Non, mais même pas en rêve. Il n'y a aucune... Les jeunes... Non, rien. Donc, Aben et Nobi Besh Me'aviv, Peneador ke Pena Kelev. Alors, Peneador ke Pena Kelev, je veux dire que la phase de la génération est comme la phase d'un chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça? On a tout compris là-dedans, donc je répète. Il y a l'effronterie atteindra son sommet, les jeunes humilieront les vieux se lèveront devant les jeunes. La phase de la génération ressemble à celle d'un chien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Un fils n'a pas de honte visite son père, et sur qui peut-on s'appuyer? Et donc, il y a cette chute qui est la suivante. Bon ben, il n'y a plus de valeur, on ne sait plus où on va, on n'a plus d'ancrage. C'est-à-dire, c'est quoi? Il ne reste plus qu'à s'appuyer sur la chaîne. C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Tu sais pas où ça va, ouais, les dangers nucléaires à droite, à gauche, l'Iran, ouais. Bon, ben qu'est-ce qui nous reste? Il ne reste plus qu'un Kadosh Baruch Hu sur lequel on peut s'appuyer. Ouais. Donc, je dis, ça cadre. Alors, juste une petite remarque. Que veut dire Peneador et Penakelev? Donc, ça veut dire quoi? Une génération qui est comme celle d'un chien. Qui aboie. Qui aboie, ça veut dire? Qui crie. Les démagos. Démago. Alors, Démago, on arrive, c'est Rav Wasserman. Rav Wasserman, qui est mort en 1933 à Kovno, avec sa yeshiva, était fusillé par les nazis, Marcheman de Zicham. Il a écrit un livre qui s'appelle Kovetz Igrot, un recueil de lettres qu'il a écrites. C'était l'élève par excellence du Chafetz Chaim. Il a étudié chez Chafetz Chaim, c'est le grand élève avec Rav Wasserman. Il a livré au monde des yeshivot un héritage exceptionnel au niveau du Talmud, sa façon d'analyser le Talmud, c'est exceptionnel. Alors, il a écrit aussi des articles de pensée juive. Il explique c'est quoi en fait Peneador ke Pena Kelev. Peneador ke Pena Kelev, il dit, lorsque vous promenez un chien, il dit c'est très simple. Le chien adore courir. Et quand il court, presque on aurait l'impression qu'il la joue perso. Il s'enfuit. Mais vous remarquez, le chien, lorsqu'il avance, il jette toujours un petit regard derrière pour voir si son maître le suit. Donc il fait semblant d'avancer en roue libre, mais en fin de compte, il est toujours suspendu à cette laisse virtuelle qui le lie à son maître. Vous êtes d'accord avec ce schéma ou pas? Donc il avance, il a l'air de foncer, mais il ne quitte jamais son maître, il est toujours qu'élève. Comme le cœur, ça veut dire qu'il est proche de son maître. Et donc il fait semblant d'avancer, mais en fait il est toujours en train de regarder derrière pour voir si son maître le suit. Alors Rav dit, ça va caractériser l'époque du Mashiach, dans lequel les politiques seront comme ces chiens. Les personnages politiques seront comme ces chiens en question, c'est-à-dire, ils font semblant d'avoir une idéologie, d'avoir un cap à mener, mais en fin de compte, ils passent leur vie à scruter et à regarder les sondages. Ça veut dire, est-ce que le peuple me suit? Le peuple, c'est le maître, et le chien, c'est le personnage politique. Et donc, en permanence, l'homme politique est en train de regarder derrière, pour voir s'il est suivi dans ce qu'il fait. Et donc, en fonction
de ce que dira le peuple, il va orienter ses décisions. Je peux vous faire un dessin, regardez ce qui s'est passé par rapport à Gaza. Ouais. À un côté, on entend Hollande qui commence à dire mais droit des Israéliens à se défendre. Et de l'autre côté, vous entendez Fabius qui vous dit non mais c'est un massacre à Gaza. Donc en fait, une sorte de flou, ouais, de technique de sfumato, comme on dirait dans le monde de la peinture, ouais, qui est là donc en fonction, ouais, en fonction des réactions de la rue, on va orienter le cas. C'est vrai que ce type de politique qu'on a aujourd'hui un peu partout dans le monde, ouais, on a entendu Obama aussi, ça c'est incroyable. Ouais, il y a une sorte de ligne rouge à ne pas dépasser en Syrie, et puis elle a été dépassée depuis très longtemps, puis ça continue. C'est-à-dire qu'il se donne des airs de leader, des airs de gouvernant, mais derrière ça, on sent que finalement, c'est le peuple qui décide. Ça jure énormément de ce qu'on a connu de Churchill, donc juste pour prendre une toute petite période, pas besoin de monter avant. Ouais, des personnes qui étaient... Il n'y avait pas de personnes, ouais, je vous promets du sang, je vous promets des larmes, je vous promets... Personne qui avait peur de rien. Et De Gaulle aussi avait l'air beaucoup plus, comment dire, une personne beaucoup plus forte, qui avait beaucoup moins peur des sondages que les politiques actuelles. Et donc tu te dis, mais oh, c'est impressionnant, il y a... Alors, c'est à partir donc de ce type de texte que beaucoup de rabbins surfent pour dire, ben vous voyez, c'était prévu, c'était... Si vous prenez chacun de ces signes, vous allez vous rendre compte qu'ils sont valables à toutes les époques. Toutes les époques sont valables. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'effronteries de la part des enfants que hier. Mais si vous creusez un petit peu, rappelez-vous dans votre enfance ce que vous disaient vos parents qui se plaignaient de votre effronterie par rapport à celle qu'ils avaient eux-mêmes. Par rapport à la parole. Ça veut dire, il y a une sorte de descente qui fait que c'est vrai que nos enfants sont beaucoup plus effrontés que ce que nous on était, mais nous-mêmes, on était beaucoup plus effrontés que ce que nos parents étaient avec leurs parents. Et on peut remonter par récurrence depuis au moins 2000 ans. Je m'étais amusé à lire, je n'ai pas eu le temps de le prendre là maintenant, un texte qui parle un petit peu de ce problème du non-respect des parents, du fait que, comment dire, les enfants ne se rendent pas compte de la sagesse des parents, n'écoutent jamais leur sagesse et donc agissent un petit peu tout seuls sans respecter tout ce que les parents peuvent apporter, et qu'il y avait ce phénomène dans lequel les enfants ne se levaient pas devant les personnes âgées. Bref, un texte donc, qui avait circulé comme ça sur Internet, et donc c'est un texte qui avait été mis en place, et on interrogeait les personnes qui lisaient le texte, à votre avis, qui a écrit ce texte? Ouais, ça vient d'où? Donc en fait, le texte qui décrivait ce phénomène à partir duquel les enfants ne respectent pas les vieux, ne se rendent pas compte à quel point il y a une sagesse à attraper. Et donc tous les gens ont dit voilà, ça c'est un texte d'un sociologue, ouais, c'est digne de Nouvel Observateur, du Point, de l'Express, je ne sais pas. Le texte était signé par Aristote. On est en moins 200, moins 300 avant Jésus. C'est-à-dire, Aristote, à son époque, évoquait le fait que les enfants manquaient, non seulement de déférence vis-à-vis de leurs parents, ne se rendaient pas compte de la richesse des anciens, et ne se levaient pas devant les vieux. Donc c'est un phénomène qui s'est certes aggravé à travers les siècles. Maintenant, comment des enfants peuvent se faire gifler des parents peuvent se faire gifler par leurs enfants, c'est vrai, mais je ne sais pas ce qui sera, qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Ça veut dire, si je raisonne par récurrence, je me rends compte qu'on est devant ici un phénomène, non pas un arrêt sur image. Et si toutefois il y a un arrêt sur image, cet arrêt sur image est valable au moins depuis 2300 ans. L'idée à partir de laquelle nos politiques sont des, comment dire, sont des rigolos, ouais, sont des charlots, c'est une idée qui est valable d'année en année, de génération en génération. Ça veut dire que de génération en génération, on a des personnes de moins en moins héroïques, qui fait que les personnages politiques qui gouvernent le truc sont des personnes de plus en plus normales, excusez-moi l'expression, et de moins en moins, comment dire, fantastiques. C'est ça qui se passe, mais c'est un phénomène qui est un phénomène qui se, comment dire, qui passe son temps à s'empirer, mais on ne sait pas jusqu'à où on va aller. Et donc on ne peut pas dire que forcément il y a une, comment dire, on est arrivé à la vie du Mashiach. Donc c'est le, comment dire,
Ce que dit la Gemara, ce sont des signes flous. On a une date qui est floue, qui est camouflée, qui est connue de personne. On a des signes, entre guillemets, avant-coureurs, qui ne sont absolument pas avant-coureurs, ou bien s'ils le sont, ils le sont depuis au moins 2000 ans. Et donc on n'a rien de probant dans les mains. Quatrième possibilité, ce qu'on appelle la lecture macro-historique. C'est quoi la lecture macro-historique? C'est une Gemara que tout le monde a entendue, qui se trouve dans le traité de Avodah Zarah, page 9. Et on va donc l'étudier ensemble, si vous le permettez, cette Gemara. Le texte de Tana de Eliyahu, la maison d'Eliyahu a enseigné, donc on est dans la deuxième feuille, la chose suivante. Shechet Alpaim Shana Ave Aolam. Le monde va durer 6000 ans. Vous entendez bien ce que dit la Gemara? On est au 4e siècle. Le monde va durer 6000 ans. Shne Alpaim Tohu. 2000 ans de vide, Tohu, comme le Tohu Bohu. Shne Alpaim Torah. 2000 ans de Torah. Shne Alpaim Yemot HaMashiach. 2000 ans, comment dire, de temps messianique. C'est la Gemara la plus connue dans ce domaine, dans ce chapitre. Et lorsqu'on fait un calcul très rapide, on se dit en étant 5775. Le texte du Talmud nous dit que le monde ne dépassera pas 6000 ans. Chouette les copains, il nous reste maximum plus que 225 ans à tenir. C'est pas grand, c'est pas énorme. Vous vous rendez compte, les gens qui ont vécu il y a 1000 ans, qui est en train d'espérer les machines, nous il nous reste plus que 225 ans. Donc a priori, on a ici donc devant nous une Gemara qui semblerait nous dire qu'on est vraiment à la lisière de la venue du Mashiach. Ça c'est le texte de la Gemara, mais comme toute Gemara, une Gemara c'est qui? Je vous amène un deuxième texte très connu, et lui qui va laisser la place à encore beaucoup plus de spéculation. Amar Rav Katina. Rav Katina dit, donc c'est une Gemara qui se trouve dans Sanhedrin, page 98. Shit alfe shene ave alma. Le monde va durer 6000 ans. Vechat charouv. Et un détruit. Je répète. Le monde va durer 6000 ans. Et un détruit. Et donc là, on a à la fois l'idée des 6000 ans, et ensuite on a une idée de destruction qui laisse évidemment penser, et laisse la place à toutes les visions apocalyptiques de guerre, comment on dit, intrasidérale, la guerre des étoiles, bref, la guerre des étoiles. Ouais. Bienvenue. C'est 6 plus 1 ou c'est 6 Alors on va voir, il faut essayer d'étudier la Gemara. La Gemara s'étudie. Donc, pardon, ça c'est ce texte de la Gemara, donc on a que ça. Bon, voilà, on ne sait pas exactement. Alors, cette Gemara de 2000 ans, donc, c'est ce que j'appelais la vision, on n'a pas une date, on a des époques. 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans attendu Mashiach. Alors, c'est quoi 2000 ans de Tohu? C'est quoi 2000 ans de Tohu? Jusqu'en l'an 2000, on est dans le vide. Pourquoi on est dans le vide? Pardon? Il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de Torah? C'est juste. Non, Mais- c'est possible que les 6000 ans ils soient mélangés. Hein. Une année ça, une année ça. C'est pas forcément 2000, 2000, 2000. Ah, pas mal. Pas mal, c'est... Comment dire en maths? Le C... C'est le... C'est créatif en tout cas. Non, mais c'est... Ouais, j'ai pas pensé à ça. Pas mal. Dans les 6000 ans, il y aura peut-être 1000 ans ici, 1000 ans ici, 1000 ans ici. Pas mal, ouais. Pas mal. Possible. Et j'ai pas vu des Rishonim qui disent comme ça. Apparemment, ils veulent tous dire que il y a une certaine homogénéité dans les... C'est des couples de 2000 ans qui sont homogènes. Maintenant, déjà première lecture classique, pourquoi on appelle les deux premières millénaires de l'histoire du monde, le Tohu, le vide? Alors l'idée est la suivante, qu'est-ce qui se passe? On fait une petite parenthèse, c'est que le Ramban Nachmanide précise que les 6 jours qui sont marqués dans la parashat de Bereshit, qu'on va dire bientôt, alors donc il y a 6 jours de création, plus le 7e, Hachem s'est reposé, tout le monde connaît, alors tout le monde essaie d'avoir donc une lecture ici, comment ça comporte avec la science, bref. Le Ramban d'entrée de jeu, il dit ici en fait les 6 jours ne sont pas des jours mais sont des millénaires. Il y a une dimension prophétique au texte de la création du monde,
Et il dit que finalement, chacun des jours correspond aux 6 millénaires, justement, donc il est dans cette thèse des 6000 ans, des 6000 ans de création. Alors, c'est intéressant, si je dis que les jours correspondent à des millénaires, lorsque je quitte les 2000 ans de Tohu et j'arrive aux millénaires aux 2 millénaires de Torah, alors ça doit correspondre donc au passage du 2e jour au 3e jour, si je suis dans cette analogie. Ouais, on a des jours de création qui sont à mettre en relation avec des millénaires. Maintenant, que s'est-il passé le 3e jour? Qui s'est passé le 3e jour de la création? Ça fait 1 an. Comment? Ça fait 1 an, je sais que c'est un peu long, pardon. J'ai pas entendu. Des poissons. Il y a un Tunisien dans la salle. C'est la lumière. 4e jour. Le soleil, c'est pas le soleil, la lune. La lune, c'est le 4e jour. Ah ouais. Le texte dit Yikavu pour le 2e. Et pourquoi Yikavu Amaim Bemakom Echad. Le texte dit Yikavu Amaim Bemakom Echad, que les océans, les eaux se regroupent Bemakom Echad en un seul endroit. Donc il y a une concentration de tout le monde à queue en un seul endroit, Vetere Ayabasha, afin que la terre ferme puisse émerger. C'est-à-dire, tant qu'on était dans un monde aqueux, il ne peut pas y avoir de matière. Ouais, vous connaissez la différence entre le monde liquide et le monde solide. Le monde liquide, au niveau chimique, ce sont, comment dire, des molécules qui ont des liaisons beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins stables que les liaisons au niveau de la matière, qui fait qu'un liquide, par définition, n'a pas de forme. Il a la forme de l'endroit dans lequel tu le mets. Si tu le mets dans un verre, le coca aura la forme d'un verre. Tu jettes le coca par terre, je ne le ferai pas, il y aura une flaque. Ouais, ce sera étendu. Il n'y a pas de forme. À partir du moment où on regroupe on laisse donc la possibilité à l'émergence de la matière, elle, a une forme en tant que telle. Ça, c'est la révolution du 3e jour. Le monde est passé d'un monde aqueux à un monde solide, dans la possibilité de solidité. Le parallèle au niveau historique est le suivant. Le passage du 2e millénaire au 3e, de l'an 2000, à partir de 2000, à l'an 3000, enfin de 1999 à 2000, cette révolution va se retrouver au niveau historique à partir d'un personnage, qui est le personnage qui intervient à la lisière entre le 2e millénaire et le 3e millénaire. Avraham Avinu. Avraham Avinu est né en combien? 1948, date très facile à reconnaître. 1948 du calendrier juif, évidemment. Et il va donc évoluer, et il va essentiellement évoluer à partir de 2048, lorsqu'il aura 100 ans. Parce qu'en 2048, il a enfin son fils Yitzhak. Donc le véritable, comment dire, maillon à partir d'Abraham commence à partir de 2048. Donc en fait, finalement, tout ce qu'on nous relate d'Avraham Avinu, c'est à partir de 2000. Le Lech Lecha, il est à l'âge de 75 ans. Ouais. Donc en fait, on est à peu près en 2048-25. Faites le calcul. 2023, ouais. Donc on est dans 2023 à peu près. Quelle est la spécificité d'Avraham Avinu? La spécificité d'Avraham Avinu, la Torah existait depuis toujours. C'est pas lui qui va initier la Torah. Mais c'est une Torah nouvelle qu'il initie, puisque Adam connaissait la Torah. Avraham a étudié chez Shem et Ever, qui a été d'un autre millénaire, qui était Shem, était l'enfant de Noach, Ever était l'arrière-petit-fils de Noach, ça veut dire que c'est des personnes qui ont côtoyé la Torah, telle que Adam l'a apprise, donc ils étaient dans la Torah déjà. Mais Avraham a trouvé quelque chose de tout à fait inédit. Il a trouvé un message tellement fort dans la Torah qu'il s'est dit, avec ce message, je vais pouvoir lier l'humanité. C'est pas simplement un message spirituel qui va me permettre de pouvoir m'élever vers Akadosh Baruch Hu, c'est un message qui va me permettre de pouvoir créer un lien avec les individus. C'est la raison pour laquelle celui dont on dit qu'il est le grand Mahamin, celui qui, il n'a pas initié le monothéisme, il y avait des monothéistes bien avant lui, c'est pas lui qui a initié ça. Celui pourtant à qui on greffe une figure, une idée de monothéisme, eh bien en fin de compte, la Torah ne te parle pas de monothéisme d'Abraham, on te parle essentiellement de ses actes de chesed. Ça veut dire que, explique Rav Wolbe, Avraham Avinu a traduit son monothéisme dans une relation horizontale. C'est le passage de la relation verticale
vers ce qui va m'engager par rapport aux personnes qui sont autour de moi. C'est la raison pour laquelle tout ce que te décrit Abraham, c'est son hospitalité. On va te raconter que ce vieillard va courir pour aller chercher 3 veaux pour donner de la langue de veau. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces détails? Imaginez que si on parlait d'un grand philosophe, on va parler de son menu, il a mis du ketchup ou il n'a pas mis du ketchup dans son menu, mais c'est complètement déplacé. Parle-moi de ses idées. Non, non. Justement parce que ces idées, c'est cette faculté de pouvoir recevoir les personnes les plus abhorrés, puisque c'est des idolâtres, qui pensaient que c'était des idolâtres, et il va se tuer pour leur donner une hospitalité incroyable. Ça veut dire, j'ai une prise de conscience de la grandeur d'Hachem qui donne beaucoup plus dans le monde que ce que le monde a besoin, et ben je vais imiter Hachem dans ma relation avec autrui. Ça, c'est la révolution. C'est-à-dire, Avraham Avinu fait passer le monde d'une dimension aqueuse, d'une dimension informe. Ça veut dire, il y a des individus, mais il n'y a pas de lien entre les individus, vers un monde solide dans lequel on va commencer à tisser des liens par le biais du chesed. Ça, c'est la révolution qui est imprimée par Abraham. C'est la raison pour laquelle, à partir d'Abraham, on peut commencer à parler de 2000 ans de Torah. Une Torah qui va lier les individus. Ce n'est pas qu'une avancée spirituelle, c'est une avancée au niveau social aussi, au niveau collectif aussi. Donc c'est cette double dimension qu'Abraham met en place. Donc avant Abraham, c'est pas qu'il n'y avait rien, mais il y avait cette notion de tohu. Tohu, ça veut dire c'est informe. Parce que informe, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de lien. C'est pas qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais il n'y a pas de lien entre les individus. Il n'y a que des individus sans aucune collectivité. Abraham met en place le principe de la collectivité. Ça, c'est 2000 ans de tohu, 2000 ans de Torah. La Torah valide. Et puis, après 2000 ans de Torah, on arrive, si vous voulez, à ce qu'on appelle 2000 ans de Ikveta de Meshir. Donc, a priori, on devrait s'attendre ici à un monde qui ne pourra pas dépasser cette limite de 6000 ans. Alors, première des choses. C'est une grande divergence d'opinion, cette Gemara. Donc, ce qui vous a toujours été présenté comme étant une donnée de base, une donnée d'évidence, voilà, que le monde durera 6000 ans, sachez que c'est un dossier extrêmement polémiqué auprès des maîtres du Moyen-Âge. D'abord, le Rambam fait une remarque assez incroyable. Il dit, Amar Rav Katina, le deuxième encadré, le monde va durer 6000 ans et ensuite, c'est la destruction, c'est l'apocalypse. Ouais. Sachez, il dit, le Rambam, il dit que ça, c'est Rav Katina qui dit ça. Et Rav Katina, c'est ce qu'on appelle une opinion individuelle. Sous-entend le Rambam Maïmonide, les Chachamim sont cholkim sur lui. Donc le Rambam est en train de nous dire la chose suivante, que cette opinion de Rav Katina est une opinion solitaire. Et que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, ce qui veut dire qu'on n'a aucune information, d'après le Rambam, sur la durée du monde. Le monde peut durer beaucoup plus que 6000 ans. Primo. Là-dessus, le Rajba, faites bien attention au match. Rajba, il vient à Barcelone. On s'en fiche. Hein. Juste qu'aujourd'hui, c'est connu Barcelone, mais bon, on s'en fiche. Il vient à Barcelone en tout cas, et le Rajba attaque le Rambam. Il dit, comment tu te permets de dire que Rav Katina est une opinion solitaire, alors que dit le Rajba, on n'a pas trouvé d'autres rabbanim qui parlent là-dessus. C'est vrai qu'il est solitaire, mais il est seul à parler. Si toi, le Rambam, tu m'amènes que tel Rav dit autre chose, je suis d'accord, mais j'ai vu l'immensité du Talmud, et personne d'autre parle. Donc, certes, il est seul, mais il n'y a que lui qui parle, donc il fait autorité. Donc déjà, un premier match entre le Rambam et le Rajba, est-ce que le monde dure 6000 ans, c'est une info, ou c'est de l'intox? C'est la première, divergence d'opinion. Don Yitzhak Abarbanel, 2 siècles après le Rajba, va défendre le Rambam en disant, moi je t'amène des rabbanim qui pensent que le monde ne durera pas 6000 ans. Et il va donner une liste comme ça de rabbanim dans le Talmud, encore une fois, puisque c'est la seule source, notre seule source de Torah orale, notre seule source de réflexion, notre seule source de culture juive. Alors il va dire que, voilà, moi je t'en exhibe plusieurs rabbanim qui ne pensent pas comme ça. Et donc le Rambam avait raison, et donc effectivement le monde peut ne pas ne pas durer 6000 ans. Jusque-là, vous me suivez ou pas? Ils sont cholkim sur la Suga elle-même, sur la Gemara. Ouais. Ils ont une autre façon de voir le monde. Donc 6000 ans, c'est un avis solitaire. Alors, le Rajba n'est pas d'accord. Le Ravad n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Ravad va dire non, c'est bon, c'est 6000 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas maintenant, nous, rabbins,
affirmer le monde durera 6 000 ans, vous inquiétez pas, il n'y a plus que 225 ans. C'est biaiser les choses. C'est simplement biaiser les choses. Ouais. C'est ma roquette. Ouais. Au même titre que si on te pose une question sur l'utilisation du lave-vaisselle dans une cachérisation, tu vas dire c'est marloquette entre telle et telle personne. Ben là aussi tu peux dire marloquette, tu peux dire diverses opinions. Je comprends une marloquette sur l'interprétation des mots, mais pas. On sort complètement du chat là. On va. Il y a deux choses. Pour l'instant, les rabbinim disent Rav Katina est solitaire ou pas. Maintenant, on va rentrer dans ce que dit Rav Katina, on va voir qu'en fait, il y a plusieurs possibilités de comprendre. D'accord? Pour l'instant, je suis juste en train de dire que Rav Katina, est-ce qu'il est en solitaire ou il fait force de loi? Le Rambam, il dit il fait pas force de loi. Le Rashba, il dit oui, il fait force de loi. Le Abarbanel, il dit il fait pas force de loi. Donc on a un débat entre les plus grands maîtres, à travers les siècles. Hein. Abarbanel, 16e siècle. 15e, 16e. Rashba, 13e siècle. Ouais. Et le Rambam, 12e siècle. Donc on a des grands maîtres qui sont venus essayer de comprendre ce qui se passe. Petite parenthèse. Si on n'est pas clair dans une partie agadique de la Torah, du Talmud, c'est normal. Il y a deux parties dans le Talmud. Il y a ce qu'on appelle la Agada et la Halacha. La Halacha, c'est tout ce qui est du domaine, par exemple. Qu'est-ce qui s'appelle un Bishul Shabbat? Quel est Rishon, quel est Sheni, comment, dans Choulin, par exemple, comment on va faire la cachérisation, je vous donne un exemple, du foie. Gvedama Atumba. Ouais. Comment on gère la cachérisation d'un organe qui est plein de sang? Ouais. Le foie, c'est du sang. Ouais, donc normalement, on doit ôter le sang, mais si tu ôtes le sang, tu ôtes le foie. Ouais. Donc il y a plein de sujets halachiques. Ouais, comment on cachérise le pli de lavage, comment on cachérise le... Ouais, donc il y a des centaines de sujets halachiques, ce qu'on appelle des parties talmudiques, qui demandent donc un examen très précis, et d'aller examiner les rishonim, de voir comment va être la halakha. Monsieur le rabbin, bon, ok, c'est joli le Talmud, je veux savoir comment je fais pour cachériser mon foie, comment je fais pour faire ça, comment je fais pour faire un thé Shabbat, monsieur le rabbin. Très bien, on va t'expliquer comment tu fais ton Shabbat. C'est ce qu'on appelle toute la technicité talmudique au service de la halakha. C'est une première partie du Talmud. Deuxième partie du Talmud, et qui est enchevêtrée. Vous n'avez pas deux parties. Ouais, vous avez comme ça d'un coup un dossier halachique, dans lequel d'un coup débarque un sujet complètement avec des allégories, avec ce qu'on appelle la Haggadah. La Haggadah, c'est ce qu'on appelle une histoire, et ce sont des histoires qui sont extrêmement dures à attraper, dans la mesure où c'est totalement de l'allégorie. Des histoires d'un bateau qui a coulé, dans lequel un énorme monstre est arrivé. C'est un petit peu du Harry Potter. Et c'est volontaire que ce soit un petit peu, donc de façon un petit peu comme ça, comme une sorte de rêve. Ça a été mis en place de façon à ce que tu puisses essayer de creuser ce dossier, qui n'est pas un dossier halachique, mais qui est un dossier existentiel. Et le Rav de Rav Wolbe, Rabbeinu Yerucham, disait toujours à son élève, Rav Wolbe, il disait que le véritable exégèse d'une Haggadah ou d'une partie qui n'est pas halachique, c'est toi, ta vie. C'est-à-dire que tu dois épouser une partie allégorique du Talmud de telle façon, tu dois tellement essayer de la comprendre, essayer de déceler la chose, que ça va être finalement ta vie qui va t'illustrer la chose, donc ça prend beaucoup d'années de réflexion. On est ici justement dans les parties non halachiques, parties haggadiques, qui parlent du monde, de l'Apocalypse, du Mashiach. Ce ne sont pas des données qui sont des données halachiques. Ce sont des données de l'histoire, des données de la, comment dire, du monde tel que le monde va évoluer. Et donc c'est normal qu'on se retrouve avec comment dire, quelque chose qui ne fait pas consensus. Ouais. Il y a un consensus, si vous voulez, pratiquement très clair, pour comment faire un thé Shabbat. Par rapport à Bichoul, pas Bichoul, qui est les choses, ce sont des choses qui sont relativement complexes. Enfin, les petites nuances entre Ashkenaz et Sfarad, entre tel et tel. Mais finalement, on est dans un petit mouchard de poche. Mais là, c'est normal que ça parte dans tous les sens. C'est tout à fait normal. Et il n'y aura forcément pas d'avis consensuel. On verra vers quoi on débouche. Maintenant, premier point, je vous rappelle, l'avis de Rav Katina fait-il, comment dire, autorité ou pas autorité? Deuxième point, essayer de comprendre, qu'est-ce qu'on entend par Vechat Harouv? Vechat Harouv veut dire littéralement Vechad et un, destruction. Plusieurs maîtres. Pardon. Avant donc de comprendre cette division de Khatcharouv, que veut dire la destruction d'après, donc ce qu'on prête très souvent à l'idée d'Apocalypse. D'après donc les maîtres comme le Ravad, comme le Ramban, Nachmanide, qui eux précisent que Rav Katina c'est du béton. Le monde ne durera pas plus que 6 000 ans, et d'ailleurs on va retrouver le Ramban qui va dire que les 6 jours de la création sont les 6 000 ans de l'histoire du monde, il ne durera pas plus que ça.
eux donc, prétendent que Rav Katina fait force de loi, c'est lui donc qui a la bonne parole, dans le sens où c'est lui qui dit juste par rapport au Mashiach. Khadam Sofer, un des plus grands maîtres de notre histoire, va expliquer la chose suivante. L'histoire du monde est l'histoire d'un pari entre Hachem et l'homme. Hachem a fait un pari qui est le suivant. Je crée une machine complexe qui s'appelle l'homme, qui est à la fois pulsion, passion d'un côté, conscience de l'autre. Ça peut aller en même temps, mais en tout cas, on a une dimension charnelle et une dimension neshama, une dimension spirituelle. On abrite à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont deux postulations. On n'est ni des bêtes, ni des anges. On est mi-ange, mi-bête. Ouais. Ça, c'est notre essence même. On a donc un libre arbitre permanent de fauter ou ne pas fauter. To be or not to be, nous, c'est fauter ou ne pas fauter. À tous les niveaux, ouais, à tous les niveaux, quel que soit le niveau d'un individu, même si une personne est déjà très pratiquante, il a à chaque instant de sa vie la possibilité de dire quelque chose qu'il ne devrait pas dire ou ne pas dire. Bref, à chaque fois, on a cette faculté, cette tension permanente. Maintenant, cette tension-là, elle est là pour qu'on puisse vaincre, qu'on puisse faire émerger la dimension Neshama et gagner ce pari incroyable de dire qu'on est, oui, capable, bien qu'on ait une structure profondément charnelle, on a cette faculté de pouvoir émerger. D'ailleurs, c'est intéressant, le texte de la Torah nous dit, au moment de la création de l'homme, nous dit Naase Adam Betsalmenu. Faisons l'homme à notre image. Et Rashi surgit, il dit c'est quoi Naase, faisons un pluriel? C'est Hachem qui crée l'homme. J'ai toujours cru qu'il y avait un seul Dieu. Pourquoi plusieurs dieux? Ça veut dire quoi Naase un pluriel? Réponse de Rashi Anaf Tanuto. Akash Baruch Hu nous a dévoilé sa Anava, c'est-à-dire que il met ici en exergue le fait que Hachem a pris conseil auprès des malachim. Les anges ont été créés avant l'homme, le 5e jour. Et une fois que Hachem crée les anges, le texte nous dit, le texte de Gemara nous dit qu'il est allé demander conseil aux anges. Ça vous dit, qu'est-ce que vous en pensez si on crée l'homme? Alors à ce moment-là, dit le texte de la Gemara, il y a eu donc des myriades d'anges qui sont arrivés et qui ont commencé à créer un débat. L'ange de la vérité arrive et dit Chas v'shalom, il ne faut surtout pas créer l'homme. L'homme, c'est un menteur professionnel. C'est un pipoteur né. Il est incapable de vrai. Il ne faut pas créer l'homme. Ensuite, l'ange du Chesed intervient et dit pas du tout. Au contraire, il faut créer l'homme. L'homme est capable de donner, l'homme est capable de s'arracher à ses biens, il est capable de donner, de se donner quelque chose. Et puis donc il y avait une sorte de débat, l'ange de la vérité, l'ange de la guerre, l'ange de... Ouais. Et puis, en plein milieu de cette effervescence, Akash Baruch Hu, il dit, écoutez, calmez-vous. De toute façon, j'ai déjà créé l'homme. Alors, incompréhensible, encore une fois, il a Agada. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Tu crées un débat, qui s'avère finalement être un débat artificiel, puisque de toute façon, tu as déjà créé l'homme. Donc à quoi tu joues? L'élément de réponse, pour comprendre cette marée, il faut comprendre la chose suivante. Il faut dire la chose suivante que le débat est le suivant. On crée l'homme, on ne crée pas l'homme. On crée l'homme, on crée l'homme. Ibaré, alibaré, ibaré, alibaré. Akash Baruch Hu, en pleine effervescence, il crée l'homme, il leur dit, vous savez quoi, je viens de créer l'homme maintenant. Sous-entendu, l'homme est créé dans cette effervescence. Ça veut dire l'homme porte en lui en permanence cette tension. Ça vaut le coup d'être créé ou ça ne vaut pas le coup d'être créé? Ça veut dire que la seule réponse à cette question, c'est l'homme lui-même. Nous portons chacun de nous la réponse unique à la question, est-ce que ça valait le coup qu'on te crée ou qu'on ne te crée pas? Toute ta vie, tu vas porter cette question, est-ce que ça valait le coup de te créer ou pas? C'est en fait ce que veut nous dire ici le Talmud. Sous-entendu, c'est une convocation à goûter à son libre arbitre. Ça, c'est ce que dit ici le Talmud. À partir de là, dit le Khadam Sofer, toute l'histoire du monde, c'est de savoir si on va réussir à accoucher une humanité qui est digne d'être de véritables hommes, ou bien ça va être une humanité de bêtes. Ça, c'est la grande question. Et le Hachem est patient. 10 générations de Adam à Noach, résultat, fiasco. Il prend le monde, plus de soufre, le Maboul, il écrase tout. 10 générations de Noach jusqu'à Avraham, et puis, résultat, Sdom, Raim vechataim meod. Les gens de Sdom, c'était la cata. On s'attend encore une fois à un nouveau déluge, et puis boum, Hachem ne fait pas de déluge, parce que finalement, Avraham est le Superman.
qui va trouver une solution, qui va dire voilà, moi j'ai trouvé avec la Torah un message qui va nous permettre de pouvoir nous lier. Il crée une société, il crée une micro-société, il fait beaucoup de choses, bref. C'est que Abraham va être une sorte de chance par rapport à l'humanité. Et que je est patient, il attend d'arriver à ce niveau auquel l'humanité va pouvoir être capable de pouvoir accoucher des héros. Voilà, que il attend des gens moulins, il attend des gens, des tzadikim parmi les nations, des tzadikim parmi les juifs. C'est ça qu'on attend, ça l'attend d'Akadosh Baruch. Maintenant, combien de temps Hachem attend? A priori, 6000 ans. Pas plus que ça, d'après Rav Katina. Maintenant, même d'après Rav Katina, dit le Khatem Sofer, il y a des moments de pause qui ne sont pas décomptés. Ce qu'on appelle les arrêts de jeu. Comme au foot. C'est-à-dire, je ne parle pas du foot de Khatem Sofer, mais je vous donne l'image du foot. Il dit, l'histoire du monde, c'est l'histoire d'un fiancé qui veut se marier avec sa fiancée. Donc le fiancé, c'est le peuple, tout le peuple, le monde, l'humanité. Et le fiancé, c'est Hachem. Et le fiancé dit à sa kala, à sa fiancée, il lui dit, regarde ma chérie, je te donne 1 an pour te préparer. Dans 1 an, c'est le mariage. Tu prends mon carnet de chèques, tu achètes tout ce que tu veux. La dot, tu payes tous les trucs. Juste, tu as 1 an pour organiser le mariage. Maintenant, il faut que tu te prépares. Ouais, donc tu te donnes 1 an de préparation. Et le fiancé voit un petit peu sa fiancée, et il voit qu'elle ne fout rien. Rien du tout. Ni elle fait les emplettes, ni elle fait les soldes, ni elle fait les pas soldes. Alors 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, au bout de 11 mois, il dit mais qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai demandé de t'occuper de la dot, je t'ai demandé de t'occuper du trousseau, je t'ai demandé de t'occuper de l'orchestre, t'as rien fait. Je dis non, t'inquiète pas, c'est bon, je m'en occupe, t'inquiète pas. Alors que fait le fiancé? Soit il se dit en 1 mois on ne peut pas préparer un mariage, et à ce moment-là on brise tout, et on arrête. Soit deuxième solution, qu'est-ce que fait le fiancé? Il part dans une île exotique. Il s'en va, il s'enfuit. Dans une île très très loin et presque hors du temps. Et il lui dit, je reviendrai un de ces 4. Et maintenant il te reste un peu plus de temps pour te préparer. Tout le temps que le fiancé part dans l'île, le compte n'est pas compté. C'est une façon pour le fiancé d'éviter d'échapper à l'horloge des mois. Ça veut dire que le fiancé c'est Hachem, le peuple c'est 6000 ans. Il a prévu un mariage au bout de maximum de 6000 ans. Ouais, normalement, ça pourrait venir avant, mais au bout de maximum 6000 ans. Maintenant, s'il voit que finalement l'humanité se corrompt, l'humanité n'est pas capable de pouvoir émerger, arrive un moment où il dit bon, je me retire. Je me retire parce que je ne veux pas assister à ce spectacle terrible de me dire je brise. Tout le temps durant lequel Hachem se retire est un temps qui n'est pas décompté. Qui fait que certaines chitotes, à partir même des Rishonim qui sont le plus calqués sur les 6000 ans, vont dire que le monde peut aller jusqu'à 50 000 ans. Jusqu'à 50 000 ans. Donc on n'a absolument aucun butoir. D'abord le Rambam il dit que c'est qu'une idée, c'était qu'un avis, isolé. Et quand bien même ce ne serait pas un avis isolé d'après le Rashba, d'après le Rahavad, d'après beaucoup de maîtres, ouais, la plupart même des maîtres vont dire que ce n'est pas un avis isolé, même d'après eux, on n'a absolument aucune certitude des 225 ans. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la lecture macro-historique. Qu'est-ce qu'on entend, comment dire maintenant, par l'après 6000 ans? Qu'est-ce qui va se passer après donc cette date butoir, avec les arrêts de jeu ou sans les arrêts de jeu? Peu importe. On va dire Chat Harouf. Que veut dire Chat Harouf? Alors, le Rambam, Maïmonide va dire la destruction n'est pas un apocalypse. La destruction, c'est une destruction partielle. C'est-à-dire, dit le Rambam, on va arriver, après la venue du Mashiach, à un monde qui sera exactement comme le même, celui qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'apocalypse. La seule différence, c'est que le poids, l'inertie de la matière sera une inertie beaucoup moins forte. L'humanité aura un tropisme vers la matière infiniment moins fort qu'avant. C'est ça en fait. L'humanité rédimée, c'est une humanité qui a cette faculté de pouvoir se déconnecter beaucoup plus facilement de la matière. Ça c'est la lecture du Rambam. Et d'ailleurs, Rav Chesdai Kreskaz, qui est du 14e, 15e siècle, un grand maître du Moyen-Âge,
va faire la remarque suivante. Regardez, on a parlé de 2000 ans de Tohu, et le Tohu, c'est ce qu'on appelle le magma informe. Regardez, la première occurrence de Tohu dans la Torah, c'est Va'aretz haïta tohu vavohu vechocher al pene tehom veruach Elokim merachefet al pene hamaim. La terre était Tohu bohu et chocher, obscurité al pene tehom, sur la surface de l'abîme. Et le vent d'Iva merachefet al pene hamaim soufflait sur sur la face du vent, la surface des eaux. On évoque ici le tohu bohu, on évoque ici l'idée d'un monde totalement sans forme, d'un monde en solitude et en chaos. Ça, ce sont les 2 premiers millénaires. Et à la suite de ces millénaires, on ne te parle pas qu'on va arriver vers un tohu, qui serait l'idée d'Apocalypse. On te parle qu'on arrive vers Harouv, une destruction. Donc il y a une nuance entre le concept de tohu, de chaos, et de destruction. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus feutré l'aspect destruction que le chaos. On ne revient pas à une sorte de monde hanté-création, mais on va dans un monde, dans une évolution qui s'appelle la déconnexion avec la matière, mais qui sera un monde qui sera exactement comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Troisième possibilité de comprendre donc alors, encore une fois, ça c'est une des avis, c'est le Rambam. Le Rava lui dit non, c'est une véritable destruction, donc c'est l'Apocalypse. Ouais, donc certains veulent dire qu'il y a oui, un Apocalypse. Donc c'est une idée qui existe, mais qui n'est pas la seule, le Rava, le Rabbi Avraham ben David. Maintenant, troisième idée extrêmement originale du Meiri. Meiri vivait dans le... Pas dans le Comte Vénessin, mais au-dessus de Narbonne. Donc il était dans le sud-ouest de la France. C'est un Rishon extrêmement important, il a écrit un commentaire sur le Talmud incroyable. Il dit un truc assez incroyable, il dit 2000 ans de temps messianique, dit le Meiri. Cela veut dire que pendant ces années, la nation juive aspira au temps messianique. Et lorsqu'il dit 1000 ans de destruction, eh bien attention, ce ne sont pas 1000 ans de destruction après les 6000 ans, c'est-à-dire le 7e millénaire. Il veut parler de l'un de ces 6 millénaires. Ça veut dire, il y a 6000 ans dans le monde, dont un de destruction. Vous entendez bien? Dont un, c'est-à-dire dont un sera une année de destruction. Il est fait allusion aux nombreuses souffrances et désolations qui seront, selon la tradition de nos sages, le sort du 6e millénaire. Ça veut dire qu'il y en a un qui sera une destruction et propose le Meiri. Apparemment, c'est le dernier millénaire qui sera un millénaire de destruction. Est-ce que le Meiri pensait à tout ce qui s'est passé au XXe siècle au niveau de destruction du peuple juif? Il ne sera donc pas question d'un renouvellement de la religion, ni de destruction du monde. Donc ce n'est pas un apocalypse. Adviendra ce qui adviendra, il ne sera détruit ou ne se maintiendra que par la volonté du Tout-Puissant. Sous-entendu, l'idée de l'Apocalypse n'est pas du tout une idée qui est tout simplement, évidente et surtout consensuelle. Donc voilà un petit peu tout ce qui gravite au niveau des commentaires classiques du texte du Talmud. Dernier commentaire de ce texte, la position de la mystique juive du Zohar. Alors le Zohar, dit la chose suivante à partir d'un verset de la Torah. Alors vous savez que le Zohar, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, on est donc au IIe siècle, est la source essentielle de ce qui s'appelle la mystique juive. La mystique juive, c'est quoi? Donc c'est tout ce qui s'appelle fait partie donc, de la Kabbalah. Il y a un Zohar donc, que je vous ai amené ici, qui prend appui sur un verset de la Torah, et comme on est dans le monde de la mystique, on est dans ce qui s'appelle le 4e niveau d'interprétation du texte. Vous savez qu'il y a 4 façons d'interpréter un texte de la Torah. Il y a ce qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire le sens littéral. Il y a ce qu'on appelle le drach, c'est-à-dire le sens allégorique. Il y a ce qu'on appelle le remez, c'est ce qu'on appelle le sens allusif. Et il y a ce qu'on appelle le sod, ça s'appelle le sens secret. Par exemple, vous pouvez inverser comme Vayashkem Avraham Baboker Vayachavosh et Ramoro. Avraham, ou bien non, Vayashkem, Bilham Baboker Vayachavosh et Atono, dit le texte de la Torah, Avachet Balak. Bilam, donc qui était un prophète, s'est levé tôt, Vayashkem Baboker Vayachavosh, et il a ceint son ânesse, c'est-à-dire qu'il a, donc après la lecture classique du texte, c'est la lecture littérale, c'est Bilam qui va prendre son moyen de locomotion. Comme Lucky Luke aurait pris son blanc d'extrier, Bilam prend son ânesse. Bon, c'est sens littéral et c'est vrai, c'est ça qui s'est passé. Deuxième sens possible, un sens plus allusif, qui est
le suivant, qui est amené par Rachid d'ailleurs, il dit ah c'est marrant ça, Vayashkem Bilam Baboker. Bilam s'est levé le matin, Vayachavosh et Atono. Mais c'est bizarre, j'ai déjà entendu ça quelque part. Il y a une air de redite ici. Et il dit bah, c'est bizarre, tiens, on a vu la même expression dans Avraham, Vayashkem, Avraham Baboker. Avraham s'est levé tôt le matin, Vayachavosh et Tramoro. Et il a ceint son âne. Il dit bah, c'est magnifique. Ouais, il y a une sorte de verset miroir. Le même mot qui sont utilisés pour Abraham, pratiquement les mêmes, sont utilisés pour Bilam. Et donc, dit Rashi, forcément il y a un clin d'œil du texte pour te dire, toi Bilam, tu te lèves tôt le matin pour aller avec diligence, pour que Dieu préserve, maudire le peuple juif. Mais sache une chose, c'est qu'il y a un bonhomme qui t'a précédé il y a des années et des années avant toi qui s'est levé tôt le matin. Tout se passe comme si il y a l'antidote du virus qui a envie d'infliger qui a déjà été mis en place. Donc c'est cette vision en miroir. Donc ça, évidemment, un enfant, on invoque du feu, parce qu'il a dit, ben voilà, Bilam, il a pris son blanc d'extrier, il est parti. Enfin, son ânesse, il est parti. Mais une lecture un peu plus avisée te dit, voilà, ah tiens, il y a une allusion ici, c'est joli. Maintenant, on peut aller encore plus en profondeur. On peut aller dans l'allégorie. Est-ce que l'allégorie, c'est de dire que, Vayashkem Avraham, donc les deux donc, font pratiquement la même chose, sauf qu'il y a une nuance entre les deux versets. C'est quoi la nuance entre les deux versets? Atono. Lui, Bilam, il avait une ânesse. Et, comment dire, Avraham, il avait un âne. Alors, lui dire, mais c'est pareil, ça revient au même. L'un, il avait la Mini, l'autre, il avait la Fiat 500. Pareil, blanc, bonnet, blanc. Non, c'est pas vrai, parce que. Alors, le Maral va rentrer un petit peu plus en profondeur, il va dire le même texte. Ouais, te dit quoi? Te dit que Avraham Avinu. Vayachavosh et Tramoro, il ceint son âne, mais l'irvosh en hébreu veut dire aussi conquérir, le kivouche, c'est une conquête. Tramoro, veut dire un âne, veut dire aussi chomer, c'est la matière. Et donc on dit qu'Avraham Avinu, il a cette faculté de conquérir sa matière. Il a dominé toutes ses pulsions. Mais attention, on te dit que Bilam, Vayachavosh et Atono, il a aussi dominé son ânesse. Donc lui aussi c'est un personnage d'une certaine stature spirituelle qui est capable de maîtriser toutes ses pulsions. Et les pulsions, c'est pas que la dimension sexuelle, c'est aussi la dimension des personnes qui sont bouffées par le kavod, qui sont bouffées par l'image d'eux-mêmes. Bref, donc c'est des personnes qui ont réussi à dépasser ça. Il n'y a plus rien. Et dit le Marin, oui mais une nuance. C'est que l'un c'est dit au masculin, l'autre c'est dit au féminin. Donc Avraham lui a réussi à maîtriser son âne au masculin, et l'autre, son ânesse au féminin. Quelle nuance extrêmement subtile. Dans le féminin, par rapport à Bilam, il reste encore une zone de compatibilité, d'attrait masculin-féminin, ça s'attire. Masculin-masculin, ça s'attire pas. Même si aujourd'hui, mais ça s'attire pas. De façon normale. Ça veut dire que Avraham n'a laissé absolument aucune zone d'attrait avec la matière, tandis que Bilam garde une petite zone d'attrait qui est justement cette attirance entre le masculin et le féminin. Donc ça c'est du Maral. Expliquer ça à un enfant, il pourra rien comprendre, mais nous à notre niveau on arrive. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que font remarquer les commentateurs, c'est que le même verset de véhicule des idées d'une puissance incroyable avec les mêmes mots. Ouais, il y avait un grand-père un philosophe, qui est un ami intime de Chucheli, qui est le grand-père de mon épouse, qui disait que c'est le seul système philosophique, la Torah, dans lequel, pour te véhiculer des idées, tu n'as pas besoin d'utiliser un jargon complexe. Dans n'importe quel système philosophique, tu es obligé d'avoir, comment dire, presque un lexique. Ouais, tu rentres dans Kant, par exemple, tu es obligé d'avoir un lexique extrêmement complexe pour définir les notions, et après, il va jongler avec les notions. Donc, tu as toute une sorte de petit Robert, ouais, pour essayer de maîtriser les notions, ensuite, tu peux commencer à naviguer. Mais jamais tu verras un philosophe qui va te parler de façon simple. Ça n'existe pas. C'est toujours des idées extrêmement complexes. Dans la Torah, tu as les mots les plus simples qui sont compréhensibles par un enfant de 7 ans. De 5 ans, il peut comprendre ce qui est marqué dans le texte. Et un philosophe avec une puissance intellectuelle incroyable peut trouver aussi des idées géniales avec les mêmes mots. C'est en fait l'idée que qu'un verset ne s'égare jamais du sens littéral. Ça veut dire que c'est pas qu'on importe des idées, c'est que le verset lui-même comporte plusieurs strates de lecture. Mais à partir du même verset, ouais, je t'ai pas importé un concept étranger à la Torah. Tout est marqué. Ouais, l'idée de Aton, tout est Romer, Hamer. Ce sont des choses, c'est pas de la magouille, c'est du texte. Alors, donc le Zohar, lui, prend un verset extrêmement vieux qui dit la chose suivante. Bishnat Shesh Me'ot Shana.
la 600e année de la vie de Noach, les Chaye Noach, Bachodesh Sheni, le deuxième mois, Beshiva Asa Yom la Chodesh, le 17e jour du mois, Bayom Azé, ce jour-là, Nifkeu Kol Mayot Teom Rabba. En ce jour jaillirent toutes les sources de l'immense abîme, donc ça c'est le moment du déluge. Le déluge c'est ce moment-là, c'est le 17 de ce mois, et du deuxième mois, donc c'est soit Cheshvan, soit Sivan. Ça dépend comment commence le monde, marqué Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer. En tout cas, le 17 du mois de Cheshvan, on va prendre... non, qui c'est? Non, Tishri. Tishri Cheshvan. Nissan, pardon, Yar, pas Sivan, Yar. Ou Yahweh. Donc, peu importe, en tout cas, le 600e année de la vie de Noach, donc Noach avait 600 ans, et à ce moment-là, arrive le déluge. 120 ans au préalable, Hachem l'avait prévenu, donc à l'âge de 480 ans, Hachem lui a dit, fais gaffe, dans 120 ans, il y aura le déluge, et au bout de 120 ans, il y a effectivement le déluge. Beshiva Sayom la Chodesh, Bayom Azeh, Nifkeu Kol Mayot Teom Rabba, Ve'arubot Hasharim Yiftechu, et donc toutes les cataractes du ciel s'ouvrir, et on connaît l'histoire, pendant 40 jours, il y a eu une pluie de soufre qui a soufflé de façon colossale. Le Zohar, qui va prendre une lecture secrète, ouais, c'est-à-dire que des choses qu'on n'aurait pas nous pu le dire, il dit en l'an 600 du 6e millénaire, donc il prend le lien entre 600, la 600e année de la vie de Noach. Et il dit que dans la 600e année du 6e millénaire, s'ouvriront les portes de la sagesse d'en haut et les portes de la sagesse d'en bas. Donc il fait un parallèle entre la pluie qui est tombée à l'époque de Noach et une sorte de pluie de sagesse qui va tomber là en 5600 littéralement. Qui est tombé donc. Et le monde, et qui est tombé, et le monde sera réparé. Et donc on a ici une source kabbalistique du Zohar qui vient nous dire qu'en 5600, le monde va être rédimé. Magnifique! 5600, vous faites la traduction, ça fait 1840. Et donc vous pouvez imaginer, en 1839, l'émoi mondial de tous les juifs d'Espagne, d'Europe, du Kurdistan, de tout le monde, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chassidim, toutes les tendances, ils ont dit waouh, l'année prochaine, le Mashiach arrive. Il y a eu un émoi absolument colossal dans tout le monde. À ce moment-là, les plus grands maîtres de la tradition, malgré l'écrit noir sur blanc du Zohar, cette source kabbalistique, écrit la chose suivante. Donc, vont dire, pour faire des déclarations, le Rabbi de Belz, le Rav de Varsovie et Rabbi Eliezer Horowitz vont tous, chacun, réunir leur communauté en disant la chose. Rabbi de Belz va dire la chose suivante. Je crois en une foi. Alors, c'est après, excusez-moi. Le Rabbi de Belz va réunir ses chassidim et va leur dire la chose suivante. Je vois qu'il y a un émoi absolument colossal dans toute la population juive, donc au niveau de la chassidut de Belz. Et il va dire la chose suivante. Sachez une chose. C'est que le Mashiach, je vous jure que le Mashiach ne viendra pas cette année. En tout cas, en 1840, tel que c'est marqué dans le Zohar. C'est la déclaration du Rabbi de Belz. Le Rabbi Eliezer Horowitz, le Rav de Varsovie a fait la même chose. Le Rabbi Eliezer Horowitz, ça veut dire 20 ans après, en 1800, donc en 1840. En 1859, 19 ans après, ils ont dit non, en fait, on s'est trompé de 20 ans. Il y a eu encore un émoi incroyable par rapport à la venue d'un Mashiach imminent. Et il a fait une déclaration suivante. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach. J'attends chaque jour sa venue. Mais je jure qu'il ne viendra pas dans l'année 5620, 1860, contrairement aux prévisions des calculateurs de la fin des temps. Ce sont des grands rabbanim qui ont pris, comment dire, cette responsabilité extraordinaire d'être capables de jurer, petite parenthèse, je parle de jurer, certains ont même pris un objet mezouza dans la main. C'est la façon dont on fait pour jurer dans la Torah, on s'appelle l'équidat réflexe, on prend un objet saint, on dit de la même façon que la mezouza est vraie, ce que je vous dis est vrai. Ils jurent devant la population pour une chose, et ils ont fait un pari intéressant qui est le suivant. De deux choses l'une, soit le Mashiach arrive, et je passerai pour un menteur, tant pis, j'assume. Mais s'il ne vient pas, au moins je vais sauver toutes les personnes qui ont tellement misé sur lui. Je vous rappelle historiquement, le livre sur lequel je m'appuie est un livre dans lequel il y a un pavé énorme comme ça, dans lequel vous pouvez lire à Tchirev, c'est assez intéressant. La croyance
en des charlatans a été tellement forte à travers les siècles qu'il y a eu énormément de déceptions. Et un des plus grands charlatans qu'on ait connu dans la tradition, c'est Shabbatai Tzvi, qui a créé une panique absolument colossale à l'intérieur du peuple juif, parce que d'abord c'était un faiseur de miracles, c'était une personne qui était kabbaliste, qui était talmudiste, qui avait un vrai niveau en Torah, et qui a commencé à faire en veux-tu, en voilà des miracles, un après l'autre. Et les gens ont commencé à miser sur lui. Et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. On fera une petite pause après cette histoire, pour entamer la suite. Après. Donc il a commencé donc à séduire de plus en plus de personnes, de plus en plus aussi de rabbins. Il avait avec lui pratiquement la totalité des plus grands rabbinimes de la planète, qui étaient persuadés, dans un contexte de persécution, dans un contexte de difficulté du peuple juif, d'autodaffaires, ainsi de suite, que est venu le moment de la rédemption finale. Pratiquement tous les Talmidei Chachamim se sont liés à lui, sauf un. Rav Sasportas, c'est ça l'origine de Chiche pour Tiche. C'était le Rav d'Amsterdam. Il reste des vrais quand même. Pardon? Il reste des vrais. Il reste des vrais. Ah, tu vois. Les vrais Sasportas. Voilà, sache que tu. C'est sceptique. Jacob Saportas a envoyé 2 émissaires pour observer ce faiseur de miracles en disant est-ce qu'il est digne d'être le Mashiach ou pas. Ils sont revenus en disant oui, c'est un grand maître de la Torah, il est impressionnant dans ses connaissances, dans tout ce qu'il fait, dans ses miracles et tout ça. Il dit mais on a vu 2 choses bizarres chez lui, quoi. La première des choses, c'est que quand il dort, quand vous allez dormir, il dort non pas tel que le Shulchan Aruch le préconise en position fétale, c'est-à-dire recroquevillé du côté gauche, mais il dort à la Marseillaise. Ils n'ont pas dit ça, c'est moi qui rajoute. Or, le Shulchan Aruch préconise, c'est pas un interdit, préconise de dormir, comment dire, dans position fétale, qui est la position la plus, comment dire, saine, d'un point de vue des dangers que peuvent, comment dire, des dangers en termes de, comment dire, de... Pardon ? Pas vraiment de santé, enfin de possibilité de pollution. Donc ça c'est, comment dire... Le Shulchan Aruch, il n'existait pas à cette époque-là. Si, par Sasportas. Mais après Shulchan Aruch. Shulchan Aruch c'est en 1500, et on est à peu près au 16e, 17e siècle. Il y a facilement 1 an. Maintenant, même si le Shulchan Aruch n'existait pas, c'était quelque chose qui était préconisé, c'est une Gemara dans... C'est un Tosfot, c'est les Rishonim qui parlent de ça. Ouais. On ne dort pas à part kid. Ouais. Au niveau des hommes, je parle. C'est une prévision. Deuxième chose, on a vu une chose bizarre qui va un petit peu à l'encontre d'une préconisation du peuple juif, enfin comment dire, du Shulchan Aruch, qui n'est pas un interdit. C'est qu'on a une façon juive de se lasser les chaussures. Vous savez que Shulchan Aruch, le Mab, dans le début des halachot de Rechaim, il dit que, alors c'est compliqué pour un gaucher, enfin pour un ambidé c'est encore plus compliqué, mais en tout cas pour un droitier on va faire la chose comme il faut. On enfile d'abord sa chaussure droite, ensuite sa chaussure gauche, on noue à gauche et ensuite on noue à droite. Ça veut dire mais qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête les rabbins à me dire comment je dois mettre mes godasses? C'est bizarre. Là, comment dire, le Rav Shlomo Zalman Auerbach disait un truc magnifique. Il disait regarde, tous les individus du monde doivent mettre leurs chaussures. Est-ce que tu as déjà vu un bonhomme qui arrive à mettre ses chaussures en même temps? Il saute dans les chaussures comme Starkey Hutch dans la voiture, tac, comme ça. Pas. Tu es obligé de faire un après l'autre, c'est obligé. Pareil pour nouer, tu ne peux pas les nouer en même temps les deux. Il faut 2 mains. Donc là, comme il est grand Hachem, il t'a donné la possibilité, en faisant quelque chose que tout le monde fait, de faire une mitzvah. Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot Israël Hachem, il a voulu donner du srout au Bnei Israël. Ouais, pareil pour mettre son manteau, on doit mettre la droite après la gauche. Tu vas me dire, mais pourquoi? Mais c'est pourquoi? De toute façon, tous les goïms du monde sont obligés de mettre une manche après l'autre. Alors tu sais quoi, choisis une, et sache qu'au moment où tu choisis la droite, ensuite la gauche, tu fais une mitzvah. C'est génial. C'est gratos, c'est tout bénef. Ouais. Alors c'est un peu l'idée que disait Rav Shlomo là-bas, ça veut dire qu'il y a des tonnes de mitzvot, au lieu de les prendre comme un carcan, tu dis, mais de toutes les façons, t'es condamné à mettre tes godasses une après l'autre. Alors tu sais quoi? Prends ce sens, et tu fais le alors, c'est pas interdit. Voilà. On a le droit de pas faire comme ça. Maintenant, ils ont dit, il fait alors, waouh, quoi, il fait pas ces 2 choses. Ah, c'est pas, il sort en disant, ah, c'est un faux messie, c'est un faux messie, c'est un faux messie.
Quand il sort comme ça, Messie, tous les rabbins lui disent mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il a tenu tête, et il a réussi, grâce à son opinion, comment dire, à son entêtement, si vous voulez, à rallier avec lui finalement une partie des rabbinim, et il a eu gain de cause. Shabbatai Tzvi a fini, ce grand kabbaliste, ce grand talmudiste, a fini dans une prison en Turquie. Il s'est converti à l'islam, ouais, et il est, donc c'est devenu un renégat. Maintenant, ça c'est ce qui s'est passé à l'époque. Il a cristallisé autour de lui une telle croyance comme étant le sauveur, que, écoutez bien cette histoire, des années après, des dizaines d'années après cet épisode, il y avait le fils du Tosfot Yom Tov. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la Mishnah, il y a un commentaire colossal qui s'appelle le Tosfot Yom Tov, qui est un des piliers de l'exégèse de la Mishnah. Il est enterré dans le cimetière de Cracovie, à côté du Rama Rabbi Moshe Isserles, et à côté, comment Tosfot Yom Tov, le Rabbi qui est encore là-bas, il y a un des piliers de la Kabbalah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, on est là-bas dans le cimetière de Cracovie, un cimetière d'une densité assez incroyable. Le fils du Tosfot Yom Tov débarque un jour dans une communauté en Allemagne. Il arrive là-bas le Shabbat, on apprend que c'est le fils du Tosfot Yom Tov qui était le plus grand rabbin de son époque. On lui fait les honneurs, il arrive, il monte à la Torah, il monte troisième. Numéro 3, donc on lui fait tous les honneurs qu'il faut, ainsi de suite. Le fils du plus grand rabbin du monde est là. Et à la fin de la lecture de la Torah, le Shamash, le Bodo, fait ce qu'on appelle la prière pour la prière. Et il dit Misheberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov, ou Yevarer, qu'il bénisse, Akadosh Baruch Hu bénisse, et Meler HaMashiach Shabbatai Tzvi, que Hachem bénisse le Melech HaMashiach, le roi Mashiach Shabbatai Tzvi. À ce moment-là, surgit le fils de Tosfot Yom Tov, il dit mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est un apostat, c'est un renégat. Et j'étais moi aussi emprisonné dans une prison à côté de lui. Je l'ai vu, il mange nevenot ou trefot, il mange de la viande qui est même pas shritée. Et après, il s'insurge en disant mais vous trompez. À ce moment-là, le Bodo voit le parjure que fait le fils du plus grand maître de la génération. Il prend le candélabre et il le jette sur le fils du Tosfot Yom Tov. Il lui transperce le cœur, et celui qui a témoigné ça, c'est le médecin qui a essayé de sauver le Tosfot Yom Tov, il n'a pas réussi. Pour montrer que des années après, les croyances étaient tellement ancrées que Shabbatai Tzvi était que même le témoignage d'un très très grand rave qui vient dire voilà j'étais en prison avec lui, je l'ai vu manger, ne marche pas. Ça fait partie donc des catastrophes. Il y a eu des choses assez incroyables qui sont passées, vous pouvez lire dans ce livre qui est assez incroyable. J'avais lu une histoire qui fait vraiment frémir. Il y avait un des pseudo-Mashiach qui faisait encore, et c'est toujours la même technique, des personnes qui maîtrisaient certaines façons de faire des miracles. Alors Ravaleux se prononce par rapport à ça. Il dit que, comment dire, faire des miracles, ça demande soit un niveau de doucha très grand, soit un niveau de touma très grand. On dit que pour faire certains miracles, alors certains utilisent ce qu'on appelle du corps hatouma, des puissances occultes. Ravaleux dit que il ne veut même pas accorder le bénéfice d'avoir eu ce degré de pouvoir même utiliser des forces occultes. Il dit qu'en fait c'était des trompe-l'œil ou n'importe quoi. Que Ravaleux ne croit même pas qu'il y avait de véritables miracles. Une petite parenthèse par rapport à ça. Il écrit donc ce texte de Ravaleux en disant que il ne veut même pas croire qu'ils avaient un quelconque niveau de spiritualité qui lui permettait même de toucher à des choses, à des notions occultes. C'est une petite parenthèse. En tout cas, deuxième histoire assez incroyable. Il y avait donc une personne qui s'est abrogé ce titre de Mashiach et qui a enrôlé avec des tonnes de personnes, avait réussi à enrôler et à séduire la femme d'un des plus grands maîtres de la génération. Et non seulement il a réussi à la séduire, mais il a fait croire à cette femme que, en ayant une relation avec elle, alors pourrait naître directement la rédemption. Donc il avait monté tout un bateau, il a réussi à séduire la femme, et à l'époque, les rabbins se sont penchés sur la question suivante: s'agit-il d'une femme qui a été violée
et qui sera donc permise à son mari, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est... Ou bien, est-ce que la séduction, ça s'appelle l'adultère? Donc, est-ce qu'elle a été hypnotisée ou pas? Donc c'était ça le truc. Pour dire à quel point le type de croyance peut ravager des individus, des sociétés entières. Voilà un petit peu comment les... Et tout ça à partir de quoi? À partir dont on va parler en deuxième partie, d'un sentiment de profond désarroi, un sentiment d'espoir, qui est un espoir qui n'a absolument rien à voir avec l'espoir qu'on a du Mashiach. On verra donc le distinguo entre ce qui s'appelle l'attente du Mashiach et l'espoir du Mashiach, qui est un distinguo absolument essentiel. Et ça, en fait, ce sont tous les ravages qui ont été mis en place, tout simplement parce que les personnes n'ont pas eu suffisamment bien connaissance des textes et ont été, on peut le dire, manipulés par des personnes qui étaient des rabbins très peu scrupuleux, qui avaient des gourous, donc tout un système de gouromanie qui a été mis en place. Donc voilà, premier point. Quand viendra-t-il? Absolument impossible de répondre. Sommes-nous dans une période comment dire, certainement, mais elle peut durer beaucoup plus de temps que 275 ans. Y a-t-il des éléments avant-coureurs? Réponse oui, mais ça fait 2000 ans. Et donc pour l'instant, au niveau certitude, on n'a absolument rien. Juste un petit point essentiel à attraper, c'est que le Rambam nous rappelle en permanence, tu ne dois voir dans tout ce qui concerne le Mashiach qu'une seule chose, qu'est-ce qui t'ajoute de la crainte de Dieu, qu'est-ce qui t'ajoute de l'amour de Dieu. On va donc attaquer en deuxième partie, je fais une petite pause de 5 minutes maintenant. Savoir qui est-il, comment s'appelle-t-il, qui est le Mashiach, et quel est son rôle, comment arrive-t-il, pour finir enfin donc vers la guerre de Gog et Magog. Je fais une petite pause. Chazak ou Baruch.